L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant ce qu'on voulait faire. C'est en le faisant qu'on les découvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce tout premier numéro de Débat pour la Nation de cette année 2025. C'est à 100 à l'heure que nous commençons cette année, fidèles téléspectateurs. Ça va partir jusqu'au décembre. Je vous donne ma parole. Chaque vendredi ici, pour décortiquer de fond en comble des questions de l'heure. L'heure est grave. L'heure est très très grave en République démocratique du Congo où nous sommes occupés dans notre partie Est, dans notre pays. Nous sommes occupés par des envahisseurs, des gens qui ont décidé d'élire domicile dans notre pays, de tuer les nôtres, de saccager nos villages et de piller nos minerais. Que faire? Comment réfléchir? Comment mettre fin à cette situation? Le pays étant comme un corps, où quand le doigt a mal, c'est le corps qui souffre, ou quand la tête a mal, c'est le corps qui souffre. Il n'y a pas une partie qui est en dehors du corps, c'est un tout. Ce qui se passe dans la partie Est touche tous les Congolais dignes de ce nom. Diagnostic de cette situation, les causes, les forces, les faiblesses, surtout la solution. D'où viendra le secours? D'où viendra? Où sont nos ancêtres? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Je me souviens d'avoir lu un livre, je crois, Congo, une histoire de Van Reybrouck, si j'ai bien prononcé, qui parlait de l'histoire du Congo. La première page, il écrit que le roi Ruzizi disait que si vous cédez une partie de l'Est, votre roi se réveillera de sa tombe. Je suis en train d'expliquer la phrase. Je l'ai écrit d'ailleurs cette phrase dans mon agenda pour dire que ne jamais trahir la terre de nos ancêtres. Never. Plein succès, bonne guérison à un de nôtres qui devrait logiquement être avec nous aujourd'hui sur ce plateau, mais qui ce matin me parle de problèmes de santé. Norbert Yamba Yamba, prompt rétablissement à vous là où vous êtes, que le Dieu de nos ancêtres intervienne, parce que le médecin prescrit le médicament, mais c'est Dieu. D'autres vont parler des génies qui guérissent. Allez, c'est votre foi, votre fondement, je n'en disconviens pas. Vous qui croyez au faux mot, aux ancêtres, pour que vous puissiez nous revenir rapidement. Vous allez nous manquer sur ce plateau. Albert Moleke, du côté des États-Unis, il a pris part à l'investiture de Donald Trump. Clin d'œil à lui qui sera avec nous dans 2 semaines. Clin d'œil à Jean Goubal pour la sportivité. Vous êtes dans mon cœur. Clin d'œil à tous les 3 invités qui sont avec nous sur ce plateau. Le premier, il m'a écorché, c'est pas apostrophé, avant cette émission. Maïmaï, il y a Maïmaï qui vient sur le plateau pendant que son pays est en train de partir. Pati Katonga, bonjour, bienvenue, président. Bonjour Peter Tchani. Bonne année, mieux vaut tard que jamais. Bonne année, mais vaut tard que jamais. De toute façon, nous sommes encore au mois de janvier et je pense qu'on va dire bonne année jusqu'au soir du 31 janvier. Donc il n'est pas trop tard. Le pays va mal. Très mal. Je vais vous revenir. Deuxième invité, le tricheur. Oh, je retrouve le tricheur, professeur Jojo Sekimonyo. Fidèle téléspectateur, au-delà du prof, des relations quand même personnelles avec le professeur Salongo. J'espère que cette fois-ci, Pati ne va pas te doiter. Non, le doigteur. C'est le doigteur. Ouais, moi, je suis tricheur, mais lui, c'est le doigteur. C'est lui qui disait que le vieux, le vieux Norbert Yambalamba l'a doigté. La doigté. Ah. J'avais dit non. Il faut le protéger. Dites plutôt qu'il vous a indexé. Parce que le terme doigté risquerait de donner, prêter confusion à autre chose. Enfin, honorable Kassekwa, éminent honorable Kassekwa. Oh, je suis fier de vous, que vous soyez, que vous nous honorez sur ce plateau. Je dois avouer que je vous ai suivi. J'ai toujours l'habitude de vous suivre sur divers plateaux. Le dernier en date, c'était hier. Concurrence oblige, je ne suis pas obligé de citer la chaîne. Mais j'ai été impressionné. Mais je suis d'autant impressionné parce que je vous ai appelé hier soir, après vous avoir suivi dans un média, d'une brillante intervention qui m'a laissé sur ma soif. Je vous ai appelé, vous m'avez dit que vous serez là pour la République, vous êtes là. Merci. Vous êtes premier vice-président de l'ESID, parti dont le président et les soldats du peuple, le président Martin Fayoulou, député honoraire élu de Goma,
On vous a très cherché pendant la campagne. J'étais à Goma en 2023. On vous a beaucoup cherché, mais vous n'étiez pas candidat malheureusement. Bienvenue. Nous, on appelle ça la messe. Bienvenue. Merci de m'associer à la messe. Content d'être avec mes aînés, puis Joe. Et donc, comme vous l'avez dit, la République va très très mal, la nation va mal. À ce moment où nous parlons, Saké, Nova, Bouchaka, Otokoma, la psychose en commun. Donc, c'est un devoir pour moi et je réponds à ces rendez-vous. Je reste avec vous. Vous êtes un élu de Goma. Vous maîtrisez bien les questions dans cette partie du pays. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la partie est de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui se passe exactement et quelles en sont les causes? Alors, merci Peter de la précision, partie est de la République. Parce que trop souvent, nous commettons l'erreur de focaliser l'attention sur la crise du M23, autour de Goma, Tchuru, Massissi, mais nous oublions. Elle est vaste la crise. Elle est très très vaste, très profonde. Nous oublions par exemple ce qui se passe dans les hauts plateaux de Minembwe, dans les hauts plateaux de Uvira. C'est un désastre sans une crise oubliée. Nous oublions très, très facilement. Les ADEF. Les ADEF. La semaine dernière, ils ont tué 45 personnes en un seul jour à Moussienene. Les ADEF. Dans la chefferie de Bassoir, y compris les chefs de groupement décapités. Ils enterrent aujourd'hui tout le secteur de Bapéré, au nord du territoire de Loubéro. Curieusement, ils auraient pris les tueries dans ce que l'on appelait le triangle de la mort, la forêt de Mayangos autour de Bélí. Cette zone dans laquelle, depuis 2 ans, les populations avaient repris l'espoir. Ils ont repris les champs, non seulement Mayangos, mais dans tous les secteurs de Wenzori, dans le Batalinga, dans la chefferie de Bachou. Mais que les ADEF reviennent pour s'installer à nouveau, commencer à tuer dans les périphéries de Béni, de la forêt de Mayangos, ça plonge les populations dans le désespoir. Alors que, disais-je, à la faveur des opérations conjointes FARDC, UPDF, eh bien, depuis plus de 2 ans, L'UPDF, c'est l'armée ougandaise. L'armée ougandaise. Et donc, avec l'avancée du M23 sur les lignes de Alimbongo, dans le territoire de Loubé, au nord Kivu, nous avons appris que l'armée ougandaise a été appelée à se déployer de ces côtés-là. Et malheureusement, nous n'avons pas su attaquer République, assurer les contrôles de toutes ces zones, et l'ennemi reprend paisiblement la série noire de massacres. Ne nous limitons pas à Béni, Djougou, Anitori. Plus de 70% de ce territoire sous le contrôle des groupes armés. Toutes les populations concentrées depuis plus de 3 ans maintenant dans des camps de déplacés autour de Bounia. Mambasa, c'est Anitori. Plus de 40% du territoire sous le contrôle des ADEF qui tuent. Irumu, ne parlons pas de sorte que la route Eringeti-Komanda, impraticable. Route Komanda vers Mambasa, impraticable. Bref, la République va très très mal. S'il faut parler maintenant de la situation dans les Haut-Ouélé, dans les Bas-Ouélé, où les Mbororo font la loi, mais n'allons pas trop loin. Pas seulement à l'Est. Que se passe-t-il, papy, dans les Maïndombe, dans les Kwamout? Qu'en est-il de ce que les Mobondo font? Bref, Peter, la nation va très 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 mal. Alors par rapport au M23 maintenant, nous en sommes arrivés là, comment ils sont au niveau de ça, on dit que Goma est menacé. Il y a même une rumeur qui s'est répandue comme une traînée de poudre faisant état de la mort du gouverneur du... Je ne confirme pas parce que je n'ai pas la certitude de mes sources sûres,
Mais je vois dans le réseau, ça se dit, il semble qu'il y a des médias sérieux qui en ont parlé. Mais sur Perfect Télévision, on ne peut pas confirmer ce qu'on n'a pas certifié. C'est une rumeur de la mort du gouverneur du Nord Kivu. C'est la pagaille à Goma. Aujourd'hui, c'est une guerre médiatique pour faire peur. On voit comment les réseaux rwandais y travaillent. Comment sommes-nous arrivés là jusqu'à ce que les M23 soient à la porte de Goma? Alors, Goma, qu'est-ce qui se passe? Il faut vraiment lancer l'alerte pour que tout le monde se mobilise pour sauver des vies humaines. J'ai à l'esprit l'image d'octobre 96, lorsque l'armée rwandaise attaque Goma, bombarde les cas de déplacés. Des personnes meurent dans les rues de Goma, d'autres qui tentent de fuir des sacs vers Kichanga sont tués sur cette osso-là, plus de 300 personnes massacrées. Finalement, c'est la débandade générale dans les forêts. Papi se souvient bien de la panique lorsque l'armée rwandaise attaque Bukavu et que Monseigneur Muzirwa est tué. Aujourd'hui, Goma est loin plus peuplée que lors de la présence des réfugiés rwandais en 96. Vous avez tous les habitants de Rutshuru qui, depuis novembre 2021, sont dans ce cycle illimité de fuite. Ils ont fui Tchanzu pour Bunagana. De Bunagana, on les a fait fuir jusqu'à Kabindi, jusqu'au chef-lieu du territoire de Rutshuru et à Kiwanja, concentrés dans des cas de déplacés à Nyongera. De là, on les a fait fuir. Les uns direction Rwindi Kanyabayonga, les autres direction Rutshuru, Rumangabo, Kibumba. De là, on les a fait fuir de Kibumba pour être concentrés dans des cas de déplacés. De Kanyaruchinya, de Kahembe, de Dobosco, au nord de Goma. Ça, c'est nos frères et nos sœurs. Des Congolais, des pères et des mères comme vous et moi. D'autres ont connu ces mouvements de fuite depuis Bambo, dans la chefferie de Buito, à territoire de Rutshuru, de Bambo à Kiwanja, à Kichanga. De Kichanga, on les a fait fuir. Une partie a pris la direction de Mweso. Mweso, on les a fait fuir jusqu'à Kashuga. De Kashuga, on les a fait fuir jusqu'à Kikuku, Nyanzale. De là, on les a poursuivis, la même armée rwandaise. Après avoir perpétré le massacre de Kishiché, les rapports des Nations Unies a fait état de plus de 270 compatriotes congolais tués. On les a fait fuir dans des Nyanzale et Kikuku vers Kanyabayonga. On les a pourchassés. De Kanyabayonga, lorsque à mars dernier, non à juin, l'armée rwandaise, sous couvert M23, décide de prendre le contrôle de la partie sud de Lubero, on fait fuir à nouveau ces milliers de compatriotes de Kanyabayonga vers Kirumba, Kirumba Kassé, Kassé à Limbongo. Aujourd'hui, ils sont en train d'errer à Kitsombiro, Lubero, Butembo. Mais errer, c'est moins fort parce que dans l'entretemps, comme je le disais tantôt, les Altef ont décidé également de les prendre en étau, de progresser jusque dans la chefferie de Tebassoa, c'est au nord de Lubero, jusque dans les Bapiré. Et là, nous sommes sur une voie de croisement entre ADF et M23. ADF dans les Bapéré, Bapéré qui est frontalier avec Walikale, Walikale, les M23 qui sont dans les périphéries de Pinga, Walikale. Le rapport des experts des Nations Unies a parlé d'une communication entre M23 et ADF. Alors, pour revenir à Goma, donc, je disais, ces déplacés qui partent de Kichanga, les uns fuient vers Massissi Centre. Dernièrement, l'armée rwandaise et l'M23 ont décidé d'attaquer, de prendre le contrôle de Massissi Centre. Les autres de Massissi Centre ont fui jusqu'à Ngungu. De Ngungu, l'armée rwandaise a pris le contrôle de Ngungu. Ils ont fui vers Numbi, ils ont fui vers Bitonga, ils ont fui vers Bishange, ils ont fui vers Kalungu, dans les Kalehe, Sud Kivu. L'armée rwandaise, depuis le 18 de ce mois de janvier, a pris le contrôle de toutes ces entités-là. L'armée rwandaise. L'armée rwandaise. Le rapport des Nations Unies est sans embâche. Les troupes, le matériel, l'encadrement des Makenga et autres, c'est l'armée rwandaise.
Nanga, mais non, c'est pas Nanga qui a pris des Congolais qui se battent contre des Congolais. Non. Lisez la note établie par Olivier Ndouiré, la note, je crois, pour expliquer pourquoi le Rwanda ne s'est pas présenté à Luanda. Olivier décrit les 7 étapes du processus de Luanda, depuis la présence des officiers de renseignement congolais à Gisenyi, Rubavu au mois d'août, toutes les rencontres qui ont suivi. Le Rwanda parle dans toutes ses notes du M23, ne parle pas de l'AFC, de l'histoire de l'AFC. Je pense que le Cette Rwanda... histoire de l'AFC là, c'est une distraction. Non. Kagame avait été clair et nous devons prendre cette guerre très au sérieux. Et malheureusement, elle ne trouve pas le sérieux dans le chef de Félix. Pendant qu'Ali Bongo tombait sous le contrôle du M23, notre frère Félix était en train de jouer comme gardien de football au stade de Marty. Cette image-là a choqué l'opinion des victimes. Pendant que Massissi Centre tombait entre les mains de l'occupant, Félix prenait son vol pour le Qatar. On a dit que c'était pour assister à un match Paris Saint-Germain et autres. Vrai ou faux? La présidence n'a pas été bien communiquée. Pendant que Lumbishi, Bitonga, Bishangi, Numbi, Bweremana, Minova, toutes ces localités tombaient jusqu'au port de Kachunyu. Kachunyu, c'est la rive est du lac, alors que la rive ouest, côté RDC, alors que la rive est appartient au Rwanda. Donc, les rigolos, comme il aime le dire, prennent le contrôle de Kachunyu, de Kitembo, de Bugulube. Bugulube, c'est 200 mètres de Nzulo. Nzulo, c'est le quartier périphérique de Goma. Vous êtes déjà dans Mugunga, là où les déplacés de guerre sont concentrés. Toutes ces zones-là, endeuillées, le couloir de la mort, le sang coule. Notre frère était à Davos, dit-il, pour promettre la création de ce qu'ils appellent couloir vert, couloir Kivu-Kinshasa, alors que nous l'attendions pour arrêter ce couloir de la mort qu'elle est devenue Calais, qu'elle est devenue Massissi, qu'elle est devenue Rutshuru. Ce couloir dans lequel le sang coule au quotidien, dans Beni, dans Lubero, dans l'Ituri, lui était ailleurs. Et ça crée la désolation. Alors, ça décourage, pour finir, je vais prendre Patrick Katonga. C'est aussi une manière de vous accueillir pour la première fois dans cette émission. Ça décourage un peu. Vous qui êtes de là, quand vous voyez ces attitudes, surtout de Kinshasa, vous n'avez pas l'impression, vous n'avez pas espoir que la solution viendrait de Kinshasa? Alors, comment vous percevez tout ça? Vous avez bien dit, la nation, l'heure est très très grave. Parmi les éléments psychologiques qui révèlent le danger de la crise, j'ai eu le malheur de vivre la crise depuis le début. Je suis fils du Nord Kivu, j'ai étudié dans le Rutshuru, donc depuis les années 92, 93, 94, l'entrée des réfugiés, je suis à Goma, l'entrée AFDEL, et puis toute la période RCD, 98-2003, la guerre CNTP, ça qui à décembre 2006, il menace de prendre Goma à 2008, finalement il y a résistance. L'M23 revient, prend Andé et Goma le 20 novembre 2012. J'ai donc eu le malheur d'être témoin vivant de toutes ces crises. L'un des éléments qui font la différence aujourd'hui. Pendant toute cette période, 30 ans durant, les populations dans la partie Est gardaient toujours l'illusion, l'espoir qu'elle de Kinshasa viendra le salut. Mouzé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, a su maintenir la flamme de l'illusion, de l'espoir que la population quinoise, toute la République, les 26 provinces se mobilisent pour nous libérer de la domination rwandaise. Joseph Kabila, je suis l'un de ceux qui ont combattu ce régime. Mais néanmoins, il faut reconnaître que même en 2008, lorsque notre armée se retire de Goma pour Minova, Goma, la population gardait toujours l'espoir que Kinshasa était cœur avec nous. 2012, Goma est endeuillé, disais-je,
Vous avez vu les images, les militaires CNDP transforment la résidence du gouverneur en toilette. Ils pillent systématiquement toutes les voitures des habitants à Goma. Malgré tout ça, la population fait 2 semaines. Les écoles, les boutiques, les banques fermées. La population refuse d'accepter la présence de l'agresseur. Parce que la population refuse la domination rwandaise. La domination rwandaise, parce que la population garde l'espoir que quoi qu'il arrive, Kinshasa est avec nous, le gouvernement va nous libérer. Peter, cette illusion-là, les comportements de Félix aujourd'hui amènent la population à perdre de plus en plus. À perdre espoir. L'illusion, l'espoir. J'ai rencontré un pasteur au mois de mars à Butembo. Vous savez que le diocèse catholique Butembo-Beni a été le berceau de la résistance contre la balkanisation sous l'occupation ougandaise dans cette zone. Monseigneur Catalico, personnel, il a incarné cette résistance, il l'a légué à ses successeurs. À Bukavu, nous avons parlé de Muziwa, ils ont incarné. Mais pendant que j'étais à Butembo-Beni au mois de mars, un vieux pasteur m'approche. Il dit, Jean-Baptiste, à regarder la manière dont Félix se comporte, des images de fêtes, des voyages partout, alors que le pays est endeuillé, alors qu'on a tué 160 à Ituri, on a tué 140 à Mayangos. Il dit, après avoir présenté toutes les propositions à plus de 4 reprises, nous constatons que nous ne rencontrons pas d'oreilles attentives à Kinshasa. Ce pasteur me disait, mon fils, je suis de plus en plus persuadé que Kinshasa n'a pas la volonté de nous sauver, ni des tueries des ADF, ni de la menace de progression du M23. C'était avant que le Rwanda n'occupe Kanyabayonga et Rwanda. Je me mets dans la peau de ces pasteurs aujourd'hui, pendant que l'ennemi est à Limbongo. Bref, l'un des facteurs clés que nous devons ressusciter dans le chef de ces populations victimes, c'est l'espoir, la conviction, le facteur psychologique que les dirigeants sont avec nous, que les populations de Lubumbashi, de Kinshasa, de Bakongo sont avec nous. De cœur avec la situation. De cœur avec nous et que nous pouvons encore attendre une solution à partir de ce qui nous gouverne. De Kinshasa, c'est-à-dire des autorités. Si cet élément psychologique se perd, c'est fini. Tel qu'il est en train de s'effriter, quelles sont les mesures fortes qui doivent être prises pour que cette illusion, cet espoir soit reconstitué? Mais putain, je termine par là. Goma aujourd'hui, mon frère, comme je le disais, c'est des milliers d'habitants, des lois plus nombreux qu'en 1996 lorsque nous avions la présence des réfugiés rwandais. Et tous ces déplacés de guerre aujourd'hui sont en train d'errer à débandade. Le camp de Lushagal a été vidé avec l'avancée de l'ennemi hier sur Saké. Le cas de Boulengo, vider les populations qui avaient déjà fui depuis Massissi, concentrées sans assistance dans les camps, ont été obligés de vider les camps pour aller dans des familles d'accueil, dans des rues de Goma. Mais ces familles d'accueil qui n'ont plus de sources d'approvisionnement, à d'arrêts alimentaires. La dernière source, c'était Minova via les lacs. Depuis le contrôle de Minova par l'ennemi, et donc Goma est totalement asphyxiée. Ces victimes-là sont contraintes d'aller chercher à manger à Gisenyi, c'est-à-dire chez les bourreaux. Deuxième élément de danger, c'est au plan militaire. D'un côté donc, l'offensive de l'ennemi par Saké, à l'ouest de Goma, par Mouja, au nord de Goma, mais également l'est, c'est le Rwanda. Le Rwanda qui, dans toutes ses communications, considère que les FARDC ne sont pas distingués avec les FDLR. Et donc, à tout moment, nous pouvons être surpris d'une attaque à partir de Gisenyi. Et vous trouvez que toutes ces populations de Goma sont prises en étau. Alors, pourquoi on doit se taire? Pourquoi la communauté internationale va permettre que le Rwanda se permette de bombarder des populations innocentes de Goma de la même manière qu'on a laissé Kagame bombarder les populations, les réfugiés rwandais de 94?
et on croise le bras. C'est le moment, de mon point de vue, à travers cette émission, lancer cette alerte que partout les Congolais se retrouvent dans la diaspora à Kinshasa, qu'on se mobilise pour dire non. Est-ce que Kagame doit continuer à bénéficier de la garantie de l'impunité alors que le rapport des Nations Unies établit clairement que ce sont des missiles rwandais qui sont sur notre territoire, que ce sont des unités rwandaises, mais en même temps, pour que ces Congolais se mobilisent et que la communauté internationale vienne à notre rescousse, mais il faut que Kinshasa donne les preuves qu'il est réellement engagé. Comment tu peux comprendre que notre ambassade est ouverte à Kigali et l'ambassade du Rwanda est ouverte ici? Je viendrai sur les décisions. On doit aller au-delà des discours. Félix a réussi pendant un temps à tromper l'opinion, mais je pense que le temps est fini où l'on doit lui laisser un chèque à blanc. Il a dit qu'à la moindre escarmouche, si Goma était attaqué, il réunirait les deux chambres. Au lieu de deux chambres, il est parti réunir un atelier à Davos pour parler à cet atelier-là de ce couloir vert. Merci. Et non seulement ça, il a eu les kilos en février de dire, bon, l'histoire d'escarmouche, c'est un truc de propagande. Allez. Il peut donc mentir, retirer impunément ses propos et personne ne lui demande de rendre des comptes. Ce voyage me faut penser qu'il est dépassé par la situation. Et s'il est dépassé, la Constitution a prévu une voie de salut. Il n'est pas obligé de mourir sur ce fauteuil-là. Très bien. Dire, chers compatriotes, Gérald Le Tablier... Je vous reviendrai pour les solutions. Vous n'allez pas tout finir pendant la première intervention. Vous avez encore 3 autres interventions qui viennent. Paix à son âme. Otumba Simaro disait ne terminez pas tout parce que nous avons besoin encore que vous puissiez nous parler dans cette émission. Vous êtes invité pour ça. Parce que la nation en a besoin. Monsieur Patrick Katonga, la beauté de cette émission, c'est que nous parlons Congo, nous parlons sans tendance, nous parlons avec notre cœur. Vous êtes parmi les personnalités de ce pays qui avaient, dans votre chair, subi des choses. Vous vous êtes battu, M. Patrick Katonga. Vous étiez à l'étranger, vous êtes revenu dans votre pays. Vous étiez en Europe. Vous seriez resté faire autre chose. Lorsque vous entendez ce que l'honorable vient de dire, lorsque vous voyez tout le combat mené, mais aujourd'hui, l'honorable nous dit sur ce plateau que la domination rwandaise a toujours été combattue parce qu'il y avait toujours un espoir que dans l'Est, Kinshasa est avec nous, nous sommes avec Kinshasa, nous sommes le Congo. Cet espoir est en train de s'effriter. La situation de l'Est aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à dire à la nation, M. Patrick Katonga? Merci Peter, merci Jean-Baptiste. Sur ces plans, dans le détail, il n'y a rien à ajouter, c'est même l'émotion. Mais mieux vaut quand on est politique, garder la tête froide. Parce que nous avons besoin de solutions. Donc, on va évacuer l'émotion pour rester factuel. Il a touché quand il parlait. Hein. Très touchant. C'est émouvant. Nous sommes devant les génocides les plus grands que l'humanité n'ait jamais connus. Parce que le génocide congolais n'est pas encore terminé. N'est pas encore terminé. On continue à tuer les Congolais jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas quand est-ce qu'on comptera les victimes congolaises, les victimes du génocide congolais. On ne sait pas quand. Parce qu'il faudrait que la guerre se termine. Pour qu'à ce moment-là, on puisse avoir le tableau des victimes. Mais les génocides congolais, depuis 31 ans aujourd'hui... Ça continue. Continue. Jusque maintenant qu'on parle, les gens tombent. Continue. Ce génocide, avec la complicité de la communauté internationale, a instrumentalisé un bourreau. Le bourreau de Kigali, dans ce génocide, a bouffé le président rwandais Habyarimana. Le bourreau de Kigali, dans ce génocide, a bouffé le président burundais Ndayishimiye. Je pense que c'est lui qui était mort avec Habyarimana. Le bourreau de Kigali, dans ce génocide, a bouffé le président Mobutu. Le bourreau de Kigali, dans ce génocide, a bouffé le président Laurent Désiré Kabila. Le bourreau de Kigali, dans ce génocide, a chassé du pouvoir Joseph Kabila. Et aujourd'hui, il cherche à chasser du pouvoir Félix Antoine Tshisekedi.
il faudrait bien qu'à un moment donné, qu'il soit arrêté. Et ces bourreaux de Kigali, aujourd'hui, on estime, depuis 31 ans, à plus de 15 millions de nos compatriotes décimés à l'est de notre pays. 15 millions de nos compatriotes décimés. Et la communauté internationale s'était, comme si de rien n'était. Comme si on était des sous-hommes. Hein? Comme si on n'était même pas des sous-hommes. Comme si on était des mouches. Qu'avec un balai, on pouvait pulvériser et puis c'était terminé. Jean-Baptiste, nous sommes responsables. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est la résultante de notre propre turpitude. J'ai cité le président bouffé par Kagame. Et le président actuel arrive. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit. Mais ce que je partage avec le président actuel, c'est la passion du football avec Moïse Katumbi. Mais en football, lorsque Jean-Baptiste, c'est quoi? L'entraîneur change de joueur. Et que les résultats n'est pas au rendez-vous. Au deuxième match, il change de joueur. Et les résultats n'est pas au rendez-vous. Ça veut dire que le coach n'est pas bon. Il faut changer l'entraîneur. Il est à son 3e chef d'état-major en 6 ans, depuis qu'il est au pouvoir. À son 3e chef d'état-major depuis 6 ans. Donc, il a changé le commandement de l'armée congolaise à 3 reprises. Les derniers changements de l'état-major, les derniers changements à la tête de notre pays, à peine, ces généraux ont fait la remise et reprise, que demain, les localités commencent à tomber. À peine. Les localités commencent à tomber après la remise et reprise. Ça pose un problème. Les coachs n'aimaient pas les bons joueurs à la place qu'il faut. Je suis en train de me demander. Pourquoi depuis lors, et surtout aujourd'hui aggravé, pourquoi le commandement de notre armée est toujours entre les mains des anciens rebelles? Je ne vais pas citer ici, mais tu le sais, le commandement de FARDC est toujours entre les mains des anciens rebelles. Les anciens rebelles, ça veut dire qu'ils ont été sous le commandement de Museveni. Ça veut dire qu'ils ont été autrefois sous le commandement de Kagame. Ça veut dire qu'ils ont décidé d'attaquer la République démocratique du Congo. Tout ce que vous citez ici, il y a des gens dans notre armée qui en sont responsables parce qu'ils étaient aussi dans la rébellion. Ah. Aujourd'hui, avec le brassage et mixage, un certain nombre est venu dans notre armée. Mais ils ont laissé des amis en face, non? Ils ont laissé des amis en face. Donc, ils communiquent avec les amis d'en face. Et lorsque notre armée donne le commandement à ces gens d'officiers, qui autrefois se sont levés contre la République, ils sont responsables et complices aussi du génocide quelque part, lorsqu'il y aura les jugements, le tribunal pénal contre les massacres commis au Congo, on aura même à arrêter les gens qui sont dans les FARDC. Je me pose la question, y a-t-il pas des officiers congolais fidèles à la République, ceux qui n'ont jamais été à la rébellion, ceux qui n'ont pas de coïncidence avec ceux qui sont en face? Il n'y en a pas. Il n'y a pas des officiers congolais qu'on a formés depuis que Félix est là. Je pense qu'il y en a. Donc, il faut ressasser notre armée. Jean-Baptiste, c'est quoi? Nous finirons ces génocides par notre propre force. Ou alors nous disparaîtrons. Il ne faut rien espérer de la communauté internationale. Alors rien. Là, comme d'habitude, ils sont tous en train de condamner. Aucune sanction. Aucune sanction. Ils sont forts dans les communiqués. Ça ne viendra pas parce qu'ils ont instrumentalisé Kagame pour venir voler les minéraux stratégiques. C'est ce qui les concerne, c'est les minéraux, pas les Congolais. Nous devons faire quoi maintenant pour que ce rapport de force change? Mais nous-mêmes, nous sommes responsables. J'étais en train de dire, nous sommes responsables de notre propre turpitude. J'ai dit ici, les anciens rebelles à la tête du commandement de notre armée. Mais deuxièmement, sur le plan politique, nous ne prenons pas les décisions qu'il faut. Il y a l'ambassade du Rwanda ici. Il continue à opérer. J'ai eu ce matin, au niveau de New York, un de mes amis qui m'a dit, Pati, vous voulez que nous, on prenne des sanctions. Mais vous ne les prenez pas. Mais les Rwandais sont chez vous. L'ambassade du Rwanda est chez vous. C'est à travers l'ambassade du Rwanda qu'on recrute vos généraux. Et l'ambassade du Rwanda est chez vous à Kinshasa. Qu'est-ce qui empêche qu'on coupe les relations diplomatiques avec le Rwanda, puisque nous sommes en guerre? Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas chasser les Rwandais de notre pays? Parce que la plupart d'entre eux, ils sont ici pour recruter les militaires qui sont au niveau du commandement des FARDC. Pourquoi on ne met pas notre drapeau en berne? Massacre après massacre, le Congo n'est pas en deuil.
Pourquoi le Congo ne fait pas le deuil de nos enfants? On aurait dû garder notre drapeau en deuil, en berne, jusqu'au jour où ce génocide s'arrêtera. Jean-Baptiste, ça coûte 0 francs. Ça coûte 0 francs. C'est tout simplement question de la volonté politique. Comment voudriez-vous que nos compatriotes de l'Est aient l'espoir à Kinshasa? Parce que les décisions politiques se prennent à Kinshasa. Comment voudriez-vous qu'ils aient espoir lorsqu'on est incapable de mettre notre drapeau? On a tué 45 à Iringeti la semaine dernière. Qu'est-ce qui empêche qu'on mette notre drapeau en berne? Ça coûte 0 francs, Jean-Baptiste. Il n'y a pas une prise de conscience au sein de l'autorité, des autorités congolaises? Alors, rajoutez à cela les voyages que vous avez fait allusion ici, qui sont vrais. Les voyages des jouissances. À Davos, c'était des voyages pour apporter Ouais. de l'argent à la République. Mais nous ne sommes pas idiots. C'était pas Heureusement que tous les un Congolais ne sont pas divertissement. idiots. Il va créer les corridors verts de Kivu à Kinshasa. Qui peut croire à ça? Dans l'insécurité où nous sommes, quel est le premier pour nous Congolais? Le premier enjeu, c'est quoi? C'est l'enjeu sécuritaire. Si vous n'avez pas la sécurité, mais vous n'aurez, personne ne viendra investir, personne ne viendra. La condition sine qua non de l'investissement étranger, c'est d'avoir la sécurité. C'est d'avoir la sécurité. Donc, notre premier enjeu stratégique pour les Congolais, c'est l'enjeu sécuritaire. Si nous avons l'enjeu sécuritaire, tous les autres domaines vont s'ouvrir. Tous les autres domaines. On ne va pas parler d'un corridor vers du Kivu à Kinshasa. Le Kivu est en train d'être occupé. Nous parlons de quoi là? Les Rwandais sont en train d'occuper le Kivu dans son entièreté, nord, sud, Maniema et même jusqu'en Ituri. Et vous voulez faire vous allez les faire comment? Je me demande, on va les faire comment? Donc ça veut dire que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Les Congos, les autorités congolaises n'est pas à la hauteur de ces enjeux, ne sont pas à la hauteur des enjeux. Pour résoudre ce problème, il faut d'abord disséquer le problème et être à la hauteur des enjeux pour commencer à esquisser des solutions. Mais tant que nous serons dans les superfétatoires, là nous sommes dans les superfétatoires, je suis malheureux que nos compatriotes de l'Est perdent l'espoir à Kinshasa. Mais je pense que j'ai dit ici, lorsque un coach n'est pas bon, il reste une solution. Il faut virer le coach. Je ne vais pas vous demander de diagnostiquer la situation, on en a plusieurs fois fait allusion. Ouais. Je vais vous demander de nous donner des... Aujourd'hui, Goma est menacé, au Sud Kivu aussi ça bouge. Il faut faire quoi? Laissez Goma tomber. Le plus grand problème que je pense, selon mon avis, c'est qu'on n'a pas des approches scientifiques. Stratégiquement, on est en train de se battre à la primitive. Et il n'y a pas de différence entre Tshisekedi et l'opposition. Il y a tous ces omissions, mais il n'y a pas encore des approches scientifiques. Même si on réunit les gens aujourd'hui, c'est idéologique. Moi, j'étais à l'ONU une fois, au conseil de trucs, on voulait pousser des sanctions. L'ambassadeur du Congo aux Nations Unies, il a dit, on comprend que le Congo a des minéraux, ça doit profiter à tout le monde. Ça, c'est idéologique. Alors, on peut tout faire. Ça revient à la sélection d'hommes. Même l'opposition aujourd'hui fait faillite. Tout le monde. Ça revient de comment... C'est pas le coach, ce n'est pas Fachi. Le coach, c'est pas Fachi. C'est nous tous. Nous sommes responsables, nous tous. Oui, c'est l'équipe générale, c'est nous les coachs. Qu'est-ce qu'on veut que Fachi fasse? On n'a pas dit non quand il a dit il va aller à l'AIS et à essayer tout ça. On était d'accord. C'est problème idéologique d'abord. Parce que si même on bat le Congo, moi je dis on laisse tomber Goma. Pourquoi? On joue le jeu de la crise humanitaire. On a déjà perdu. Et la plus grande peur de Kagame, pourquoi on n'a pas pris Goma avant, c'est qu'il y a une masse de Goma, la population, ce sont des millions. Qu'ils aillent au Rwanda. Et à ce moment-là, ça peut créer une autre crise mondiale. Qu'est-ce que vous voulez que les trucs étrangers fassent? Israël a bombardé Palestine, les gens ont crié, rien n'est arrivé. Ça n'a rien changé. Et ce sont des blancs. Russie attaque l'Ukraine. Maintenant, la France commence à dire qu'il ne va plus lui donner l'argent. Ils n'ont pas. Non, c'est beaucoup plus une approche idéologique. On laisse Goma tomber.
C'est pour déjà creuser. exclu, hein, quand vous dites en être comme atome. Non, je suis en train de Chez parler. les millions de Congolais, ça passe pas. Ça passe pas, mais il y a la différence entre l'émotion des Congolais et le leadership. On doit avoir une approche scientifique à la guerre. Longtemps, j'avais parlé de la guerre économique. Sanctions. Vous voulez que les autres sanctionnent quand nous, on ne sanctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut sanctionner économiquement le Rwanda? On dit que si vous sanctionnez le Rwanda, ça va boucher Goma, ça va bloquer beaucoup de Mais choses. ça, c'est idéologique aussi. Moi, je dis, ça peut boucher Goma. Mais c'est comme si tu as, comment on appelle, diabète. On dit, non, il faut couper le pied pour te soigner. Et tu dis, non, ça va faire mal aux malades. Non, c'est idéologique. On doit changer idéologiquement la guerre pour dire, ça va faire mal. Mais à la fin de compte, qu'est-ce qu'on veut? Aujourd'hui, on dit on n'a pas la guerre contre les Rwandais, on a la guerre contre Le régime de le Kagame. régime. Mais c'est lui qui tire là-bas à Bunagana, c'est le citoyen rwandais qui tue un citoyen congolais. Et quand on le répète, ça veut dire idéologiquement, si je peux exagérer le terme, on n'est pas moderne pour comprendre la guerre. Kagame ne le fait pas par le simple plaisir. Ce sont des enjeux économiques. Et nous, on fait la contre-offensive pour des raisons émotionnelles. On doit comprendre tout ce qui se passe dans notre pays. Partout, on dit, tu as c'était Kenge. Vous qui maîtrisez les questions de l'Est, on dit qu'au Rwanda, on enseigne même aux enfants que nous avions occupé une partie de leur territoire et qu'ils doivent récupérer cette partie, que le colon avait mal tracé. Il y a une grande partie de Kivu. Oui, mais nous-mêmes, on ne sait pas répondre. Quelqu'un m'avait dit, quelque part, dit, Lumumba, il paraît qu'il est rwandais. Et je dis, il se pourrait. S'il était né avant 1960, s'il y avait le Rwanda Rudi, c'était la colonie rwandaise. Nous-mêmes, on ne sait pas comment idéologiquement changer. Pati et les autres, ils veulent faire la guerre pour faire la paix en RDC. Des gens comme moi, je dis, on ne fait pas la paix, la guerre pour faire la paix en RDC. Je veux qu'on fasse la guerre pour coloniser les autres. Tant qu'on ne pense pas à coloniser, sur le plan social, économique, tout ça, les autres vont nous bouffer. On doit, idéologiquement, Kabila, l'idée des ASC, c'est devenu depuis Kabila. Tshisekedi vient, il continue l'idée. Ça veut dire, idéologiquement, Kabila et Tshisekedi sont les mêmes. Ils pensent, Kumbaha, on doit s'embrasser, on est africain. Et ça ne va pas résoudre. On doit comprendre que le problème de la RDC, à part le Rwanda qui en profite, c'est une faillite de politique économique. Okay. On est un pays très primitif. Je donne un exemple. Par exemple, au Kassai, il y a la malnutrition. Au Congo, il y a la malnutrition. Et quand il y a une malnutrition de trucs, les enfants, les neurones ne se développent pas. On risque d'avoir une génération bête. La crétinité. On risque d'avoir toute une génération bête et puis on va leur dire de faire la compétition mondiale. Non. Pourquoi on le fait? C'est parce qu'on ne parle pas science d'abord. Il y a quelqu'un même à la télévision, j'ai vu, juste en parler, il répète comme tout le monde dit, on n'a pas besoin de théorie, on doit aller à la pratique. La pratique. Et ça, je répète encore, ça c'est aussi une théorie. Que le pays peut marcher sans passer à la théorie. Et si ça arrivait, on sera le premier au monde où le pays s'est développé par hasard. Alors c'est ça, scientifique, la notion de l'anti-intellectualisme, tout ça c'est fait. Parce que même l'opposition aujourd'hui, ils parlent de Tshisekedi, mais ils n'ont pas signé de pétition. Je ne vois pas les actes en leur pouvoir. Qu'ils font, qu'ils exercent. Ils parlent, mais ils n'ont aucun... Les camps, les réfugiés, Les Pati Katanga, ils les parlent. Pati mais- Katanga, les SID. Tu vois, tu as parlé des réfugiés, des déplacés. Dans le budget qui vient de sortir, il n'y a pas eu de pression pour qu'on mette un fonds spécial Pour les déplacer. les déplacés. Mais on pleure les déplacés. J'ai écrit la pétition pour qu'on fasse ça, pour juste montrer les opposants. Parce que par la loi, l'autorité doit me répondre dans 3 mois. C'est ça le conseil. Je n'ai pas besoin de faire une marche. Il n'y a aucun opposant qui a fait une pétition pour garantir. Je crois que ensemble, le vice-président, quelque chose, il est de chez Katumbi. Mais il n'y a pas une ligne budgétaire spéciale. C'est d'abord la faillite de politique économique qui continue et c'est dû à l'idéologie. Tant qu'on n'a pas changé l'idéologie, tant qu'on n'a pas changé nos motivations de faire la guerre,
on va toujours chercher la guerre en stop. Comment on peut sanctionner économiquement le Rwanda pour fragiliser le M23? La guerre économique, elle est psychologique. J'ai toujours répété, on peut faire des sanctions. Le seul pays voisin qui peut faire la réplique, c'est la Zambie. Parce que le premier C'est partenaire... notre deuxième partenaire, la Zambie. Le premier partenaire, c'est la Chine. Deuxième, c'est la Zambie. Ça veut dire qu'il peut nous blesser. Mais le Rwanda ne peut pas nous blesser. Ça veut dire la guerre économique, c'est psychologique. Dès qu'on dit tout citoyen congolais ou compagnie enregistrée au Congo ne peut pas faire de business avec un citoyen rwandais ou une compagnie enregistrée au Rwanda. L'application elle est compliquée. Mais de ce fait, ça ne touche pas le Rwanda. Ça touche le monde qui passe par le Rwanda. Et si même on va même aller plus loin pour dire parlons de solution, je dis, le prochain gouvernement qui sort, Tshisekedi devait remanier cette semaine et nous avoir... Le gouvernement. Oui, il doit Le nous avoir... gouvernement a fait piètre figure. Hein? Il doit... Madame Soumino doit aller se reposer. Elle doit se reposer. On doit avoir un gouvernement qui indique nos motivations. Qui démontre qu'on est dans un état de guerre. On est en état de guerre et qui on appelle. Par exemple, je t'ai dit le jour dit, le prochain ministre des Affaires étrangères doit être Tutsi. Comment ça? Parce que quand vous suivez la radio, quand vous suivez Al Jazeera, qu'est-ce qu'ils disent? M23, ils continuent à dire c'est pour protéger les intérêts des Rwandais. Quand ils voient la Nations Unies au conseil de trucs, le ministre, quand on a un ministre Tutsi des Affaires étrangères, comment le Rwandais va dire que le M23 protège les Tutsis qui sont discriminés? C'est pour couper à cet argument. On doit avoir un ministre des Affaires étrangères Tutsi. Le Premier ministre, on doit montrer une maturité. Je répète, ramenez-nous Matungulu de la Banque mondiale. Parce que en tant que... Le professeur Matungulu. Oui, parce que lui-même, son dossier, sa carrière, c'est bien. Et puis, il a travaillé à la Banque mondiale. Ça veut dire qu'on va parler de réagissement de la Banque mondiale. Ça sera maison. Et on va démontrer au monde qu'on a une certaine maturité. Est-ce qu'un produit de la Banque mondiale, on a des produits ici en finance crédible? C'est pas ça. Vous avez à l'IGF, hein, Jules Alingueté, qui a un laps de temps a sorti la tête du bourbier. Vous parlez de football. Quand on veut un match international, vous nous amenez Bakongo. Est-ce qu'on n'a pas de défenseurs ici? On a. Mais il faut comprendre que l'économie, un gouvernement, c'est d'abord la face illusion qu'on veut montrer au monde. On doit faire le marketing. Ça démontre combien on comprend la maturité du développement économique. On doit avoir l'approche, un gouvernement qui démontre, un, c'est un gouvernement de la guerre, de deux, qu'on a l'habilité de penser économie sur des notions élevées modernes. Okay. Sans qu'il fasse ça, s'il nous amène un autre, comment s'appelle la dame? Je dis Soumino. Soumino, un autre. Déjà, les échos qu'on donne à tout le monde, c'est qu'on n'a pas encore compris notre enjeu. La gravité. De la situation. Si on amène un ministre des Affaires étrangères, qu'on ne doit pas faire un résumé qui dise qu'on est en train de faire une contre-attaque. Je vous garantis, si on met un ministre, ça doit être un ou une Tutsi qui n'a pas de cordon ombilical. Mais ça va tuer sur le plan international cet argument pour dire les Tutsis. Ce n'est pas un ministre de Finances. L'argument, on doit avoir aux Nations Unies, pendant la discussion, un ministre de l'Affaires étrangères Tutsi qui répond à l'autre, qui dit, mais au juste, qui est discriminé? Moi, je suis ministre. Ne parlez pas de nous. C'est notre problème. Et tout ça, c'est pour des raisons psychologiques. Et ça, c'est pour des raisons scientifiques. Je n'ai pas d'émotion. Tout ça, je dis, laissez tomber Goma, ça crée une crise humanitaire. Qui va payer pour la crise humanitaire? Si les gens descendent, vont au Rwanda, vous savez qui va payer? Qui va payer si les réfugiés traversent au Rwanda? Qui va payer? C'est Kagame? Oui, et les Nations Unies. Et ça, c'est une guerre psychologique, ça va faire mal, mais on doit l'approcher scientifiquement. Et les opposants aujourd'hui, je dis, il ne faut rien que pleurer au lieu d'utiliser... Pleurer, au lieu de faire utiliser les arguments. Les petits Katanga ne font que pleurer. Au lieu d'utiliser le pouvoir qui sont à leur portée. Il n'utilise même pas son mouchoir. Il veut qu'on voit ses larmes de crocodile. Ok, alors, question.
Est-ce que... oui, c'est vrai, c'est à vous que je donne la parole. Vous allez rebondir sur ça. Et puis une petite question. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, et ça je pose cette question-là, la posture de l'opposition. Pour beaucoup, il y a même des opposants qui sont maintenant... Vous venez de nous dire ici que Nangane qui est une marionnette. Même si vous n'avez pas utilisé les termes, mais c'est le Rwanda qui nous envahit. Vous l'avez dit parce que vous êtes de là, d'ailleurs vous maîtrisez la question. Mais comment il y a des opposants et certains Congolais qui applaudissent le M23, qui applaudissent Nanga, pendant que le tableau que vous avez peint ici est gravissime. Comment il y a des opposants qui, bon, Patrick Katanga dit quelque chose de très important. Le Kigali vous fait tomber Mobutu, il montre la dictature de Mobutu, il vous fait tomber Mobutu, il vous fait tomber Mouzé. Aujourd'hui, il veut faire tomber Tshisekedi. Mais il a quand même des Congolais avec lui. Est-ce que ça ne choque pas? Mais est-ce que aussi le revers de la médaille, c'est pas parce que le régime s'est peut-être mal comporté que l'heure est venue qu'il y ait réellement une cohésion nationale de tous les Congolais? On peut voir Martin Fayoulou avec Félix Tshisekedi, avec Moïse Katumbi, avec Denis Mukwege, autour d'une table en train de parler Congo, d'appeler le peuple à se lever pour faire un front commun contre l'agression de notre pays. Honorable. Cohésion nationale, oui. Mais le temps est venu où les Congolais doivent cesser de fermer les yeux devant des bêtises du régime Félix. Le temps est venu où on doit exiger de Félix de rendre compte. Les populations de la partie Est ont tout donné pour l'accord de la paix. Accepter l'aventure de l'état de siège et une coquille vide 3 ans durant. Ça a échoué lamentablement. Ça n'a même pas commencé. C'était une escroquerie politico-financière de haut degré. J'étais à la commission de défense et sécurité et le ministre Sokta Kazadi vient nous présenter des chiffres qu'en 3 mois, de mai au 18 août 2021, ils avaient débloqué 74 millions de dollars, dont 68% avaient été bouffés par les différents états-majors à Kinshasa. Et ce n'est pas seulement au niveau de l'armée, mais une mafia dans les états-majors des partis politiques, de l'Union sacrée. 3 ans pendant lesquels le budget de l'Ituri du Nord Kivu est élaboré en secret, exécuté en secret, sans contrôle par une mafia. 3 ans au cours desquels des populations de Goma, de Bunia meurtries, asphyxiées, les routes de Goma bloquées de tous côtés. Mais au nom de l'état de siège, on décide de revoir à la hausse les prélèvements fiscaux sur tous ces opérateurs économiques meurtris. On a supporté donc l'état de siège sous l'illusion que c'était pour la cause de la paix. Mascarade électorale de décembre 2023. Les populations du Nord Kivu ont dit, parce que Félix nous a promis qu'à la moindre escarmouche, il va convoquer les 2 chambres. Nous oublions tous les arguments. Nous oublions toutes les tracasseries de l'état de siège. Eh bien, on écoute les discours des fils et filles du Nord Kivu qui sont venus derrière Félix. Et non seulement ça, appel au recrutement général. Des jeunes se mobilisent de partout pour intégrer l'armée. Appel aux volontaires pour la création de la RAT. Nombreux beaucoup de Ouazalais nous s'édonnent dans tout le territoire. Ils quittent Fizi, ils quittent le sud Kivu pour rejoindre les frères. Ni ne peut citer na Félix pour que aujourd'hui. Alors, comme mon frère Papi l'a dit, Patrick Katanga, le coach doit être mis de côté. Je crois qu'il ne faut même pas être ami à Félix pour ne pas reconnaître que sa stratégie de défense a lamentablement échoué. Non seulement au plan militaire, mais également au plan diplomatique et au plan du front politique interne. Au plan du front politique interne, comme s'ils étaient insensibles, indifférents à tout ce qui se passe. Ils ressuscitent le mois de novembre ici, à Bandina Kisangani.
na changer constitution. Aote Kisangani accueilli na Lubumbashi. Lubumbashi, Kolwezi, partout là. Comme si de rien n'était. Octobre, déjà l'ennemi est à Alimbongo. Octobre, l'ennemi occupe Rubaya. Rubaya qui est la zone minière capable de financer le Rwanda pour une guerre de plus de 10 ans. Rubaya. Et Rubaya, oui. C'est la première source mondiale du coltan. Et nous faisons le tour de toutes les provinces. Changement à l'heure où nous parlons, pendant que l'ennemi prenait Minova, ils ont insolemment publié une vidéo que pour eux, ils sont au centre Nganda en train d'élaborer la mouture de la constitution de la 4e République. Quelqu'un a écrit un livre, RTC, la République des inconscients. Moutinga, Modeste Moutuchai. Salutations. Salutations, Kouloutsou. Est-ce que c'est là où nous sommes? Comment tu peux comprendre qu'il y a un drame si grand? Notre priorité est les évêques qui disent notre frère Félix, ce n'est pas le moment. Au Bengi Bango, des sorciers à Soutan. Alors, j'ai dit donc, stratégie de défense au plan interne, il divise la nation alors que c'était le moment de construire la cohésion nationale. Vous avez même appelé à un dialogue pour ça à l'époque. Martin Fayoulou vous avez été indexé, a lancé l'appel. Vous avez vu loin quand même à ce moment. Nous sortions du Conseil national de notre parti au mois de mars 2024. Et moi, je revenais de Goma pendant que le Rwanda venait d'occuper toutes les montagnes autour de Saki. Même si c'est hier que l'ennemi est avancé dans le centre de Goma, mais ceux qui ont fait la guerre savent que lorsque l'ennemi occupe déjà toutes les hautes montagnes, eh bien, il vous domine militairement. L'ennemi venait d'attaquer par un drone à l'aéroport de Goma. Et je comprenais la gravité de la menace. J'ai parlé à Martin Fayoulou, j'ai parlé à tout le staff de l'ECD, et je leur ai dit, chers amis, la menace est grave. Or, dit la Bible, un royaume divisé ne peut jamais gagner une guerre, ne peut pas survivre. Impossible. Or, les hold-up électoraux de 2019, le simulacre électoral, voyez, souvenez-vous de toute la campagne contre Moïse en 2023. Comment pouvez-vous appeler Moïse comme celui-là de s'engager avec vous dans un front diplomatique? Tout ce qui a été fait contre Martin et tout son camp, tout ce que Félix fait, des nominations qui révèlent un tribalisme primaire, outré. Est-ce que c'est ça construire la nation susceptible de gagner une guerre d'agression? Donc au plan interne, il y a bien des choses. Et on doit dire à Félix des choses sans foi aux yeux. Alors, stratégie de défense, sa stratégie a consisté à quoi? On ne négocie pas avec les rigolos. Je suis tout à fait d'accord, je désapprouve tous les accords qui ont été signés depuis Lusaka, accord du 23 mars, accord de mixage. Je connais les souffrances, je suis contre. Sous le régime Kabila. Sous le régime Kabila, mais Félix en a signé. Aussi. Il y a eu pour parler de Kigali les 11 et 12 juillet 2019. Il ne l'a jamais dit aux Congolais. Il a fait signer l'affaire des routes de Kigali du 28 octobre 2019. J'ai la copie. Où Kigali devait venir construire une ville ici. Non, ça c'est en 2021, après l'éruption volcanique. Mais là, nous sommes en 2019. Dans cette feuille de route, l'ancien responsable du mécanisme de suivi de la coca de d'Addis Abeba, Ibalangi, a signé une lettre que par cette feuille de route de Kigali, Félix a convenu d'accorder aux ex-combattants du M23 l'amnistie, l'intégration politique, l'intégration militaire, alors qu'aucun facteur n'est justifié, n'est-ce pas, ces accords-là. J'ai la lettre signée le 12 février 2021 par l'ancien VPM, mon frère Gilbert Kakonde, par laquelle il informe Félix qu'une délégation du M23 est à Kinshasa depuis octobre 2020. Donc pendant qu'on était en train de distraire l'opinion avec les combats FCC Cage, Union Sacrée contre Mabunda, les gens du M23 étaient ici. Et dans cette lettre, Gilbert Kakonde dit, ils ont eu des discussions entre les délégués de Kakonde et les délégués du M23
et qu'ils ont convenu d'une feuille de route qui devait être mise en œuvre durant 9 mois. Et curieuse coïncidence, 9 mois, lorsque vous comptez de février à novembre 2021, novembre, c'est le début des offensives du M23. Curieuse coïncidence, les 9 mois sont épuisés. Et ils demandaient 1 300 000 $ pour financer ce qu'ils appelaient opération de reddition volontaire des ex-M23. Comment sont-ils répartis de Kinshasa pour la recommencer? N'est-ce pas la guerre? Comment les Bernard Biamungu et autres sont-ils sortis de la prison de Ntolo pour se retrouver là? On doit poser des questions. Voilà pourquoi Martin Fayoulou a proposé une table ronde sous le thème vérité, réconciliation, cohésion nationale. Il ne peut pas y avoir de cohésion nationale par une simple distribution de postes de premier ministre ou pas. Nous ne sommes pas preneurs. Mais on doit se dire la vérité. En face. En face. En famille entre Congolais. En famille. Tshisekedi a signé des accords à côté un monopole d'extraction de l'or du Kivu à Félix. On a signé des accords privilégiés à faveur du Rwanda. Pourquoi on ne le dit pas aux Congolais aujourd'hui? Donc, autour d'une table, on doit se dire la vérité. Et nous sommes Congolais, on ne va pas se jeter dans le fleuve, on va se réconcilier. Très bien. On va reconstruire la cohésion et nous pouvons construire la... Alors, Jean disait que la stratégie de défense de Félix, il dit pas de négociation. Mais en même temps, on ne fait pas de guerre, pas d'offensive. Les avions, si les FARDC auraient pris le moral et le Ouazalendo, c'est parce qu'ils ont vu les avions intervenir. On a vu les hélicoptères intervenir. Les hélicoptères de guerre. Que l'ennemi avance. On a frappé hier. Il faut dire qu'on a frappé hier. Bravo. On a frappé hier. L'ennemi a pris Massissi Centre. Les hélicos, on ne les a jamais vus. Depuis qu'il a pris Kanyabayonga, Ali Mbongo, les hélicos étaient à sommeil. L'ennemi prend Numbi, prend Lumbishi, prend Minova, avance. Des alertes sont données par la population. Jusqu'à la dernière minute. La stratégie de Félix, on ne négocie pas. Mais on ne fait pas non plus la guerre. C'est le feu permanent depuis le 6 juillet 2022 et repli stratégique à longue portée. Il doit en répondre. Et donc, il n'est pas seulement question d'incriminer un pauvre chef d'état-major général. On change celui-ci. Non. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. Les FARDC sont défaillants. Moi, j'ai rencontré, je participé à une rencontre à Béni. Un colonel FARDC parle les larmes aux yeux. Il dit, monsieur le ministre de la Défense, ton armée est capable de mettre fin au massacre des ADF en 6 mois. Et nous avons, disait-il, présenté un plan concret. Et il a dit, mettez-nous à l'épreuve. Appliquez ce plan et vous allez voir si au bout de 6 mois, si les résultats ne sont pas là, faites de nous appliquer la peine de mort. Il n'a jamais été écouté. Qu'est-ce que vous pensez de ce que dit le professeur Goma Alors, doit tomber pour que stratégiquement... Je comprends, mon grand frère, il est peut-être désespéré. Non. 2008, Kunda est arrivé jusqu'à Kibati avec le CNTP. Les FARDC s'étaient même retirés jusqu'à Minova. Mais la pression a été menée et le CNTP n'est pas entré dans Goma. Aujourd'hui, il est encore possible de récupérer la situation. 2012, le 20 novembre, le M23 est entré dans Goma. Mais la pression diplomatique a été menée de tous côtés. Mais également la résistance populaire. On a vu la mobilisation des églises. De la population. Oui, de la population des hommes de d'église. Bukavu, de Kinshasa, de partout. Et au bout d'une semaine, il a été ordonné au M23 de se retirer de Goma pour Mounigi. Mounigi, c'est légèrement à une dizaine de kilomètres de Goma. On a vu les FARDC sous feu Baouma et Mamadou. J'ai vu l'image de Mamadou Vous avez vu l'image de Mamadou, dans ton bureau. Qu'est-ce que ça vous a fait? C'est les larmes aux yeux. Un Congolais véritable. Il est dans mon bureau. C'est lui qui m'inspire tous les jours. Et de Goma, les FARDC auraient poussé l'ennemi jusqu'à Kibati, jusqu'à Kibumba, avec le soutien inconditionnel de toute la population de Nyiragongo, de Massissi, de Goma. Aujourd'hui, ce soutien est là.
Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire on laisse Goma tomber. Vous savez, le danger, c'est lequel? Un, Kagame, à suivre son discours du 15 mars 2023 au Bénin, il disait le motif de cette guerre, c'est que Rutshuru, Masisi, Walikale, Kalehe appartenaient à l'ancien royaume du Rwanda et que ceux qui se battent déjà du M23 voudraient reconquérir les terres qui appartenaient à leurs ancêtres. Ce qui est totalement faux. Lorsqu'on parle de Rubavu, à Kirounde c'est Lubafu. Gisenyi à Kirounde c'est Kishenyi. Donc c'est un mensonge tout ça. Ça, ce sont nos terres. C'était au Congo. C'était le Congo. C'était le Congo. Lorsqu'on parle de Ninaongo, les Niragongo, c'est Ninaongo, les dieux à Kirounde, la montagne des dieux. Ninaongo. C'est Ninaongo. Qui est devenu Niragongo. C'est Niragongo. C'était chez nous. Mais Ça, si tout à fait. c'était du Rwanda, le dieu à Kinyarwanda, c'est Imanat. Mon frère, on n'a jamais appelé ça Nira Imanat. C'est Ninaongo. Wongo, c'est Dieu à Wongo, c'est Kirounde. Dieu. Ça, ce sont nos terres, les terres de nos ancêtres. Donc ils sont en train de tromper leur population Mais et leurs comment? enfants. Il faut tromper des idiots. C'est vrai ce que tu as dit. Moi, j'ai donné cours à l'ILK Gisenyi. J'ai vu dans les cours de géographie dispensés aux élèves du Rwanda, on les trompe que l'ancien royaume du Rwanda allait jusqu'à Walikale. Exact. Des renseignements ont été pris par des compatriotes qui avaient été recrutés de force, formés à Tchanzu, dans les radios M23, qui ont pris fuite, et qui sont venus dire que parmi les cours idéologiques que les gens du M23 enseignent aux recrues, c'est pour leur dire effectivement ces mensonges, qu'ils viennent occuper les terres qui appartiendraient à leurs ancêtres, alors que c'est totalement faux. Donc, faut-il permettre... Ninaongo. Ninaongo. Ongo, c'est les dieux Wongo, Kirounde, Dieu à c'est la Kirounde. montagne des dieux. C'est nos terres à nous. Ce sont nos Ça terres. ça nous appartient. Comment ça, c'est indiscutable. Alors, non seulement sur ce plan-là, c'est un peu comme la guerre d'Albanie, mon frère. Tu maîtrises mieux la politique étrangère. L'Albanie qui voulait faire de la Kosovo une république sous son contrôle, montre une histoire que les Serbes d'origine albanaise sont persécutés et qu'il faille les libérer. Et avec la complicité de la communauté internationale, on a monté un schéma contre la Serbie, Milosevic décapité et le Kosovo transformé en une république bidon. C'est ce qu'on veut appliquer. Donc, je voulais terminer par là pour deuxième raison. Oui. Je le disais déjà, avec l'occupation de Rubaya, le Rwanda est capable de financer la guerre pendant plus de 10 ans avec les ressources. Avec nos minéraux. Avec nos propres minéraux. Et le rapport des experts des Nations Unies le dit si bien que la violation systématique de tous les cessez-le-feu par le Rwanda, cessez-le-feu de novembre 2023, de décembre 2023, de juillet 2024, d'août 2024, vous l'avez dit, la communauté internationale condamne par des sanctions. Au profil de cessez-le-feu pour élargir les espaces occupés. Le rapport des experts dit l'objectif du Rwanda. L'objectif du Rwanda, c'est organiser une occupation et une exploitation à long terme des territoires conquis. Les long terme, Peter, c'est 5 ans, c'est 10 ans. Ils ont toujours dit, Steve Hedge, le coordonnateur des experts des Nations Unies en 2012, a écrit une lettre pour dire qu'en définitive, la finalité du Rwanda consiste à créer ce qu'ils appellent l'État fédéral de l'Est. C'est la balkanisation, et quand les experts parlent de l'occupation à long terme des territoires conquis, c'est en fait la balkanisation. Est-ce que nous devons accepter? Enfin, Goma aujourd'hui. Goma dispose d'un arsenal militaire congolais de loin très important. Ok. Vous avez vu les camions qui sont sortis, les chars. Et l'ennemi a décidé, nous avons lancé l'alerte. Parmi les reproches adressés à nos services de renseignement, la société civile du Nord Kivu, en octobre 2022, a lancé l'alerte qu'une réunion se serait tenue en Ouganda. Parce qu'on ne dénonce pas assez l'implication de l'Ouganda dans cette guerre. Et avant qu'il ne, je crois, avant qu'il ne prenne Bunagana, effectivement,
que leur objectif n'était pas directement de prendre Goma, qu'il fallait d'abord couper la route Sake-Minova pour empêcher au FARDC d'évacuer l'arsenal militaire dont nous disposons à Goma, et qu'avec cet arsenal, le Rwanda s'en servirait pour conquérir le reste de toutes les provinces de la République. Et donc, si aujourd'hui on se permet l'aventure de laisser Goma tomber, ce mouvement risque de se montrer de loin plus fort que le RCD de l'année 98-2023. Et mon frère l'a dit ici, Kinshasa ne sera pas épargné. Non seulement Kinshasa, mais également ceux qui pensent qu'ils ont le loisir de voyager pendant que Minova tombe, ils devraient comprendre qu'ils seraient parmi les premières victimes. Donc, on ne peut pas faire ça, non seulement l'arsenal militaire, mais également ces vaillants militaires congolais qui se battent. Si nous ne défendons pas diplomatiquement, politiquement, militairement Goma, qu'est-ce que le M23 fait de ces combattants qui ont été retrouvés à Minova? Il a fait des prisonniers de guerre et il les place sur les premières lignes de front à Sake. Vous voulez que nos Wazalais, nos demain, se retrouvent comme des prisonniers de guerre entre les mains du Rwanda? Vous voulez que nos militaires se retrouvent dans ce sort-là? Donc, il est plus qu'urgent. Je pense que, comme nous avons mis en échec la prise de Goma en 2008, en 2012, la prise de Bukavu en juin 2004, Avec Moutebousi. les étudiants se sont levés, Nous étions aux Nations Unies. et les Nations Unies finalement se sont réveillés. Oui, on a fait pression contre le Rwanda. Avec Moutebousi à Avec l'époque. Moutebousi. Nous étions aux Nations Unies. J'y Pourquoi étais nous devons personnellement. capituler aujourd'hui alors que nous Personnellement, avons j'y encore étais. toutes les cartes en main? Merci beaucoup. Pati Katanga. Les solutions pour cette situation, la cohésion nationale. C'est facile de dire, Tshisekedi, les coachs mettent de côté, mais quel est l'apport de Pati Katanga dans cette situation? Et quelle est votre analyse, votre image de tout ce qui s'est rallié à Nanga, tout en sachant que Nanga est une marionnette, c'est Kagame qui est derrière? Retenez d'abord que je mets en cause le coach. Je mets en cause le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans cette affaire. Et quand je dis ce choix de nommer au commandement des FARDC les anciens rebelles, ce n'est pas nos militaires que je mets en cause. Nos militaires, nous en avons de très bons. J'en ai la preuve. Aujourd'hui soutenus par les Ouazalendo, aile militaire de la résistance Maïmaï, duquel je suis issu. Et donc, ce n'est pas nos militaires qui posent problème. Nous en avons de très bons. Ce n'est pas nos Ouazalendo qui ont mis en débandade les calculs de Rwandais. Parce que si la résistance Maïmaï n'avait pas été là, je pense que la République aurait sombré depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant quand on voit les Ouazalendo qu'on pense que c'est aujourd'hui qu'on résiste. Non, la résistance date de très loin. Et nous avons pu, par la résistance, mettre en débandade les calculs de la communauté internationale et des Kagame. Mais je mets en cause les choix et la gestion de la guerre du président de la République démocratique du Congo. C'est pour ça que je le compare à un coach qui il aime le football, moi aussi, et Moïse Katumbi aussi. Un coach qui échoue dans ses changements de joueurs, on demande son départ. Il le sait lui-même, s'il me suit, il sait qu'il aime le football. Un coach qui change de joueur au cours d'un match, il n'y a pas de résultat. Au deuxième match, il n'y a pas de résultat, le coach est à mettre en cause. Pendant ce temps, si on chasse le chef, la situation de l'Est. Maintenant, nous avons eu l'information que c'est depuis longtemps que les Rwandais étaient à Rubaya. Rubaya, c'est sur la Nationale 2. Donc, sur la Nationale 2, ils étaient à Rubaya, ils étaient à Mouchake. Donc, ça qui était à la portée des... On pouvait en ce moment-là déjà engager la contre-attaque. Ça leur a permis quoi? De Rubaya, eh bien, d'avancer vers Walikale. L'un des objectifs, ils en ont plusieurs. Mais l'un des objectifs, c'est une guerre économique. Il faut prendre les centres mondiaux du cobalt. C'est Rubaya. Ils convergent vers Walikale. Ils vont aller prendre les mines de Bissiyé, centre mondial de Kasidérit. Là, oui, Kasidérit. Là, ils sont au sud Kivu. Ils vont monter vers de Minova. Ils vont monter jusqu'à Fissi. Ils vont monter, prendre tous nos jusqu'à Kamituga pour aller prendre chez Banro là-bas. Pour aller prendre. J'ai vu leur. Ils ont besoin de l'or. Et ils vont aller là. Saigner en blanc notre pays. Donc, nous avons
tous ces plans de Rwandais. C'est la communauté internationale qui les envoie parce que la communauté internationale a besoin de minerais stratégiques. Donc on ne peut pas compter sur la communauté internationale. Et les coachs, ils font quoi? Les coachs, ils font des voyages. Les coachs, ils font des voyages. On dit ici, il faut laisser tomber Goma. Non. Non. Kagame est un cancer. Ne pensez pas que quand vous laissez tomber Goma, Kagame s'arrête. Parce que vous exportez chez lui les réfugiés congolais. Et donc, pour lui, non, il n'a pas atteint ses objectifs. Kagame a des objectifs à atteindre. Et le cancer, malheureusement, a une étape qu'on appelle la métastase. C'est-à-dire l'étape où le cancer se généralise. Nous ne sommes pas à l'abri à l'ouest. Les gens sont en train de se tromper. On ne sait pas comment les Mobondo ont commencé. On ne le sait pas. Personne ne cherche à savoir comment les Mobondo ont commencé. Mais c'est la réplique. Quand je vois les assassinats de Mobondo à l'ouest, notamment au Grand Bandundu, mais je vois ce qui se passe à l'est de notre pays. Cette culture de machette, on n'en avait pas, cette culture de machette. Et en face de Maloko, de l'autre côté de Congo-Brazzaville, c'est aussi Maloko. Les Rwandais ont acheté 12 000 km de terre, 12 000 km carrés. C'est pourquoi? Pourquoi faire? Les plans, Ils veulent créer une base militaire les plantations. Rwanda qui est un pays enclavé. Et Congo-Brazzaville qui a la côte atlantique par le port de Pointe-Noire. Comment va-t-il envoyer les récoltes de Brazzaville Oui, mais ma question c'est attends, vous êtes un patriote, vous êtes issu de Maï-Maï, des gens qui donnent leur vie pour la terre de nos ancêtres. Comment réagissez-vous face à certains compatriotes, c'est pas certains opposants qui soutiennent les crimes des Nanga utilisés par Kagame? Il faut arrêter de mettre les turpitudes de Félix Antoine Tshisekedi sur l'opposition. Non, moi c'est lui qui gère la cité. C'est lui qui gère la cité qui devait gérer la guerre. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Il y a un responsable. On est tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Au Congo, on ne prend pas ses responsabilités. Lorsqu'il y a un problème, on cherche que des autres répondent. Non. Ouais. Moi, je pose ma question. Autres opposants. Vous ne répondez pas à ma question. Oui. La question résulte d'une analyse, oui, d'une situation qui se vit aujourd'hui. Quels sont ces opposants qui soutiennent il y a des compatriotes qui, aujourd'hui, applaudissent Nanga, applaudissent même la chute de notre village. Et ça choque quand même les esprits avertis. Parce qu'au-delà de tout, votre introduction dans cette émission a été exceptionnelle. Vous êtes parti de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que ce n'est pas pour l'intérêt du Congo que Kigali fait ça, ni pour des Congolais. Mais parce que nous sommes aussi pédagogiques pour enseigner notre peuple, c'est important. Parce qu'on peut brandir Félix Tshisekedi des dictateurs pour le faire tomber, mais pour tirer une partie de notre territoire. Vous qui êtes dans l'opposition, parce que c'est vous qui se ressentez cette hargne de la mauvaise gestion du régime Tshisekedi. Mais lorsque vous voyez certains d'entre vous, je ne vais pas indexer, soutenir cet état des choses, comment vous analysez cette situation? Je vous pose la question en tant qu'un des opposants crédibles de ce pays. J'ai compris. Peut-être que votre voix peut porter. Ceux qui font ce choix-là ont tort. Parce que les velléités de Kagame, ça veut dire les objectifs de Kagame, vont continuer avec ou sans Félix Antoine Tshisekedi. Vont continuer avec ou sans Félix Antoine Tshisekedi. Tout est question de comment gérer la guerre et mettre fin aux velléités de Félix Antoine, aux velléités de Kagame. Mais tout en désavouant les Congolais qui peuvent applaudir les Rwandais qui prennent nos... Vous regrettez l'attitude du président de la République? Je regrette l'attitude. Il ne prend pas la mesure de la menace. Non, j'ai dit ici que notre drapeau en berne coûtait 0 francs. C'était une décision politique et toute la République ont gardé notre drapeau en berne pour dire aux étrangers, à la communauté internationale, que le Congo est en deuil. Un peu l'attitude du président de l'Ukraine. Hein? Oui, il y a des signes qui ne trompent pas. Le Burundi, un pays qui, de très loin, n'a rien à voir avec le Congo, a fermé ses frontières avec le Rwanda, a chassé l'ambassade du Rwanda, rien que par des soupçons que Kagame était en train d'entretenir l'opposition armée burundaise. Le Burundi a pris des... C'est comme ça que réagit une nation. C'est comme ça qu'on gère la cité. Par la prévention. Le Burundi n'est pas mort. Le Burundi a fermé ses frontières, le Burundi n'est pas mort. Seulement le Congo, notre Congo à nous. Non, c'est lui qui va souffrir de la rupture des relations diplomatiques, de la fermeture des frontières. C'est plutôt le Rwanda, ce n'est pas le Congo. Mais plutôt du côté congolais, on n'en a pas la volonté.
On n'en a pas la volonté politique. Même Et je me l'ambassade pose qui la est en question. train ici de fonctionner ici à Gombe. Ici, on a fait des Pendant manifestations. qu'ils sont en train de nous agresser, ils font quoi ici On a fait des manifestations ici, tu le sais. Ils font quoi? Et on nous a poursuivis par la police. On a même fouetté des gens. Oui. Oui. Il y a la fille là qu'on avait arrêtée qui a été... Oui. Voilà. Donc, alors on peut se poser la question. C'est quoi cette attitude-là? Parce que la guerre, on sait comment il faut gérer la guerre. Mais quand on voit des signes qui inquiètent les Congolais, c'est peut-être les Congolais désespérés. Pour ceux-là qui applaudissent les... Parce que Kagame, j'ai dit, c'est un cancer. Il faut éviter la métastase. Non, mais il a fait les mêmes jeux avec Laurent Désiré Kabila. Oui, exact. Il a fait les mêmes jeux avec Kissa Sengandou. Nous, les Congolais, nous avons les ambitions. On veut devenir ministre, on veut devenir PDG. On pense qu'on est intelligent parce qu'il faut avoir un grand poste. Kagame a l'étang de ses ambitions. Le Rwanda a des ambitions, des objectifs. Et ils réfléchissent à long terme. Nous, on a des ambitions et on a un projet. Le Rwanda a un projet à atteindre. Et à long terme. Et ce projet-là va survivre à Kagame. Si nous, on n'arrive pas à mettre fin à ces velléités, nous resterons dans les ambitions. Je vais être ministre, je vais être PDG. Là, ils sont en train de se bousculer pour les remaniements. Les remaniements dont je suis sûr et certain que ça ne donnera rien dès lors qu'on n'aura pas traité le premier enjeu de la République démocratique du Congo, c'est la sécurité. Donc, évidemment que ces Congolais-là ont tort, mais il ne faut pas non plus véhiculer ici l'image que veut passer de nous le pouvoir. Pour dire que l'opposition attend, l'opposition est contente, l'opposition attend. Non, nous faisons l'opposition contre le régime de Félix Antoine Tshisekedi. Nous ne faisons pas l'opposition contre la République démocratique du Congo. Non. Très bien. Nous ne sommes pas opposants à la République démocratique du Congo. Nous sommes opposants au régime. De Tshisekedi. Ok. Donc il faut que cette démarcation soit clairement... Être opposant de Tshisekedi ne veut pas dire être pour l'agression. Non, pas du tout. Très bien. Mais lorsqu'un Congolais, Jean-Baptiste l'a dit ici, état de siège, pendant 3 ans, on a géré mafieusement. La mafia a géré... Des gens se partagent l'argent qui s'en partagent. Et nous avons des problèmes dans les 2 provinces où on a établi l'état de siège, les Nord Kivu et l'Ituri. Et nos compatriotes meurent. Et la mafia gère cet argent-là à partir de Kinshasa. Les budgets sont établis en toute opacité. Vous voulez que les Congolais de Massissi soient contents? Vous voulez que le Congolais de Erengeti, là où on tue nos frères, soit qu'on applaudisse le régime de Kinshasa? Que pensez-vous du dialogue, réconciliation, cohésion nationale, l'idée déjà vue par celui que beaucoup appellent Aigle Martin Fayoulou, qui aujourd'hui devient visiblement une nécessité que le Congolais se dise de vérité en face, qu'il lave le linge sale en famille parce que le pays est occupé. Qu'est-ce que vous en pensez? Un pays doit savoir se parler. C'est aussi un problème pour nous Congolais. Un pays doit savoir se parler entre compatriotes. Il faut qu'on arrête avec les anathèmes les uns contre les autres. Martin Fayoulou, on peut ne pas être d'accord, mais il dit les Congolais doivent pouvoir se parler et donc établir une cohésion nationale pour affronter les défis qui sont les siens, notamment l'agression à l'est de notre pays. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il a dit de mauvais. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il a dit de mauvais. On doit se regarder. Vous partagez l'idée. Il faut que le président de la République arrête de nous traiter de haineux. Non, monsieur le président de la République, nous n'avons aucune haine contre vous en tant que personne. Aucune haine. Notre critique se porte juste sur la gestion de notre pays, sur votre gestion de notre pays. Je n'ai pas de haine personnelle contre vous. Je n'ai pas de haine. Je n'ai pas de haine contre mon pays, la République démocratique du Congo, parce que je suis conscient que le Rwanda et l'Ouganda ne peuvent pas gagner cette guerre. Si se faisait par hasard que le Rwanda et l'Ouganda gagnaient cette guerre, je suis conscient que ce serait la disparition de la République démocratique du Congo. Exact. Donc je ne peux pas le vouloir. Je ne peux pas le vouloir. Je n'ai aucune haine. Notre critique se focalise sur votre gestion de la République démocratique du Congo qui amène notre pays à l'abîme. Qui amène notre pays à l'abîme. Là, nous sommes à la veille de l'explosion de notre pays. Parce que les dangers. De danger. Mais nous avons une armée qui attend de moyens. Quand on dit, Jean-Baptiste l'a dit ici, les avions ne montaient pas. Mais, Jean-Baptiste, la moindre escarmouche, c'est le président qui donne, c'est le président lui-même qui donne l'information à Kagame. Revoyez encore le message de la moindre escarmouche.
le Congo ne mettra pas les troupes au sol. On peut attaquer à partir de moyens aériens. Et Kagame a kokima kokota Zamba. Attendez. Vous avez un ennemi en face. Vous nous dites que vous ne viendrez pas avec les troupes au sol. Et que vous allez attaquer par des moyens aériens. Lui n'a pas compris. Il se prépare en conséquence. Il se prépare en conséquence, Jean-Baptiste, c'est quoi? En conséquence, il vient chez nous à Rutshuru. Il installe les missiles sol-sol et les missiles sol-air. C'est pour ça que pendant un moment, on ne pouvait pas voler. Là, les FARDC ont réglé le problème. Ils ont détruit ces sites-là, au niveau des Rutshuru. Avec nos hélicoptères. Ils vont détruire ces sites-là. C'est comme ça que nos hélicoptères. Mais c'est lui qui a donné l'information à Kagame. C'est notre propre président par son truc de la moindre escarmouche. Il viendra à la télévision pour dire que c'était un mot magique. Et vous savez que c'était un mot magique. Et moi, je ne suis pas guerrier. Moi, bon. Je reviendrai à vous pour la solution, pour finir. Prof, Ouais. comment Goma peut tomber? Je suis en train de Comment dire, Goma peut tomber? l'ironie est que tu n'as pas compris que tu as dit ce que je viens de dire. Ça, c'est l'ironie. Pourquoi? Tu as dit qu'est-ce qui s'est passé dans les années auparavant. Dès qu'il touche Goma, dès qu'il y a un problème à Goma, la communauté internationale réagit. C'est prouvé à chaque fois. Vous venez de le dire. Toutes les histoires que vous dites, ils ont pris Rutshuru, ils sont venus. Dès qu'ils sont arrivés à Goma, l'excuse des Tanzaniens est arrivée même parce qu'ils ont touché Goma. Moi, j'ai laissé Goma. Je n'ai pas dit quand il y aura une crise humanitaire, c'est fini, la guerre est finie. Non, je dis, c'est un système de jeu de dames. C'est stratégique. Les gens vont entrer, les gens vont intervenir, et c'est à ce moment-là qu'il y aura le revers. Qu'on va montrer au monde, on peut créer une crise dans la sub-région si vous n'intervenez pas. Ce que tu viens de dire, c'était ironique. Je me disais, est-ce qu'il n'a pas compris qu'il dit ce que je suis en train de faire? Mais au lieu d'attendre que ça arrive de soi-même, moi, je veux qu'on la provoque. Parce que selon l'histoire, à chaque fois, et même M23, ils ont pris le temps de prendre Goma à cause de ça. Ou chercher à prendre Goma, plutôt. C'est à cause de ça. Ils comprennent, chaque fois qu'ils touchent Goma, il y a le revers. Moi, je dis non, laissez-le faire. Ça sera le début des revers parce que le monde devra intervenir. 2 millions de personnes. Parce que déjà, du rififi sur Goma, on sent que ça a explosé. Les réactions fusent de partout. Là. Partout. La tension est montée d'un cran. Parce qu'on ne sait pas. Les gens disent qu'ils doivent arriver à Goma et il n'y a pas de réaction. C'est ça les enjeux. S'il n'y a pas de réaction, ça va. Mais on peut provoquer le volcan. Et les gens vont réagir. Tu peux attraper Massissi. Tu peux tirer partout à Walikale. Ce n'est pas une ville urbaine. Dès que tu touches Goma et les gens bougent, ça va renverser la situation. Dans l'échiquier international, pourquoi les Blancs veulent travailler avec Kagame et pas avec nous? Parce que nous, on n'offre pas, on ne sait pas quoi offrir. Et qu'est-ce qu'on offre? Je suis en train d'éviter d'utiliser des mots émotionnels comme Patti. On disait qu'on doit apprendre à se parler la vérité. Non, même parler de la vérité. On ne se dit pas de vérité. Pourquoi ils ne peuvent pas venir prendre chez nous, avec nous, négocier avec nous, c'est qu'ils vont prendre. Toi, il va négocier avec qui, toi? Les codes miniers, les codes ceci. On n'a pas les cadres idéaux pour garantir ce qu'on va vendre. On est là, on est en train de faire la Banque mondiale. C'est la Banque mondiale qui vient nous dire réagissement et nous dit qu'est-ce qu'il doit faire. La privatisation de Jekamine Miba, ce n'était pas un plan à nous pour dire on doit privatiser et ça va faire des revenus. Ce sont toujours les autres parce que nous-mêmes, on ne sait pas le dire. Et quand on dit nous-mêmes, ce n'est pas moi et toi. Je dis, c'est ça le problème qu'on a avec l'opposition que j'appelle primitive. Opposition primitive. Parce qu'ils sont opposés à Tshisekedi. Ce n'est pas une alternative idéologique. C'est une alternative d'individus. C'est pas une alternative, c'est une attaque des individus. C'est Moïse Katumbi contre Fachi. Martin Fayoulou contre Fachi. Et demain, il peut être contre Moïse. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça change. Ils se rencontrent. Ils se fâchent. Il n'y a rien idéologique. Jetez l'histoire du livre, heureusement tu dis, le livre du sénateur. République des inconscients. J'étais sur Télé 7. On me dit, mais il y a un député, il y a quelqu'un qui a écrit que c'est le pays des inconscients. Je dis, il est quoi? Il a dit, il est sénateur. Je dis, mais il vient de dépenser le papier pour rien. Il est sénateur.
Un législateur qui dit que c'est le pays des inconscients, ça veut dire lui-même il est inconscient. Il est le premier inconscient. Je ne savais pas que c'était le propriétaire de cette, on m'a banni pour un mois. Alors c'est ça qu'on est en train de faire ceci. On veut un consensus, comment on appelle ça? Conférence. Cohésion nationale. Cohésion nationale, il y a la démocratie. La cohésion qu'ils appellent, c'est un danger à la démocratie. Parce que si on veut que les gens se réunissent, on les a déjà votés. Ils sont à l'Assemblée. Ce sont les représentants du peuple qui peuvent parler de mois pour mois. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est une réunion entre les individus. Ce n'est pas tous les Congolais, ce n'est pas une conférence, réunion entre les Congolais. C'est entre certains individus politiques. Qui représentent quelque chose dans le Non, pays, ces individus. si tu représentes quelque chose, c'est au Parlement qu'il faut le faire. Il faut démontrer que tu as un poids. Avec quelle élection dans Et ce pays? l'élection s'est passée pourquoi? La loi électorale, moi je l'ai attaquée à la Cour constitutionnelle. Vous savez ce que Fayoul a fait? Rien. Ils n'ont pas dit, moi je dis, à discriminer le pauvre. Mais parce que leurs intérêts n'étaient pas touchés, ils n'ont rien fait. Mais aujourd'hui, on a le produit de leur, qu'on appelle ça, approval, comment on dit ça, de l'acceptance. Ils ont dit que la loi électorale, elle était bonne. La conséquence, qu'est-ce qu'on a? On a des systèmes de listes, de votes mathématiques, et ils n'étaient pas contre la loi électorale. Ils étaient pour cette loi, pendant que les conséquences, on savait, ça allait produire ça. Alors, il ne faut pas regretter. Il fallait dire que la loi électorale est mauvaise. Vous avez accepté les règles de jeu. Pensons que ça va vous avantager. Ça avantage l'autre. La loi électorale, elle est discriminatoire. Et eux, ils ont accepté cela. Et c'est ça la conséquence de ce qui est arrivé. Fayoul a dit à son parti, il ne va pas participer. C'est qu'il a dit au peuple, je ne vais pas vous représenter. C'est ce qu'il a dit. Alors maintenant, il veut encore aller sur une table ronde, représenter qui? Tu avais refusé de nous représenter. Il faut, s'il y a un débat à faire, c'est au Parlement. On a des institutions démocratiques qui ont été élues par les règles de jeu que eux, ils ont refusé de joindre pour combattre. Mais au stade actuel, avec le poids politique de Fayoulou, Quel poids? le poids politique de Moïse Katumbi, le poids politique de Mukwege, Le poids politique, c'est un système démocratique. On ne peut pas se réveiller le matin, tu dis, toi tu as un poids politique. C'est la démocratie. Et ça se règle. C'est pour cela qu'on a un Sénat, on a un Parlement. C'est là qu'on sait qu'il y a une majorité. Si tu n'as pas ça, c'est toi ton salon ou dans ta tête qui te dit que tu as un poids. Même si tu fais du bruit, non, on doit être, si on doit se dire des vérités, c'est ça la vérité qu'on doit se dire. C'est le Parlement. Le Parlement, c'est la Chambre, hein, le Congrès, où nos représentants qu'on a élus, même si je ne suis pas d'accord des règles de jeu, qui doivent décider du futur. Et de deux, je veux qu'on corrige, qu'on dise, Tshisekedi n'est pas le coach. Tshisekedi, c'est le capitaine de l'équipe. Le problème, c'est nous les coachs. On doit se demander comment... On a choisi le capitaine. À chaque fois, ce capitaine, on entre dans le terrain, il devient le coach. Imagine, Tshisekedi n'est pas le père de la nation. C'est, si je peux dire dans un sens péjoratif, c'est le domestique de la nation. Maintenant, imagine, ton domestique, tu le laisses faire tout ce qu'il veut. Et tu dis, ah, c'est toi le propriétaire de la maison. Non, c'est nous les coachs. C'est nous qui devons demander. c'est nous les propriétaires. Nous les propriétaires. C'est nous les responsables. Nous, on devait se dire... On a engagé Tshisekedi qui travaille pour nous maintenant. Et nous, on ne lui a C'est pas comme dit... ça, non? Et C'est on ne lui a nous qui pas avons dit... engagé le président de la République pour travailler pour le peuple. Pour nous, on a choisi un capitaine sans dire ce qu'on veut qu'il fasse. Si on veut te dire aujourd'hui, tu sais qu'on a voté, sur quelle base, non. Katumbi, Fayoulou, idéologiquement, pourquoi on choisit? Ils n'ont pas d'idéologie en fait, donc c'est des individus alors selon vous. Ce sont des individus qui aiment ce système de règles de jeu parce que selon les maths, Ils se retrouvent. ils se retrouvent. Parce qu'aujourd'hui, Katumbi, parce qu'il a les moyens, il peut aligner beaucoup de gens sur sa liste, comme Bahati Lukwebo. Bahati Lukwebo va toujours se retrouver en position de force. Parce qu'il a les moyens. Parce qu'il a les moyens, ce n'est pas idéologique. Et Bahati Lukwebo ne veut pas changer la loi électorale. Moïse Katumbi ne voulait pas. Fayoulou, à dernier moment, il a été même candidat. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit? Il accepte ces règles de jeu. Ça veut dire, vous laissez le Parlement décider. Ok.
Tshisekedi, c'est le capitaine. On doit regarder maintenant le peuple. Quand il y avait marche à Goma pour que l'ONU sorte, ils ne sont pas sortis. Mais Tshisekedi s'est contraint à dire que la MONUSCO doit partir. Ce n'était pas lui qui a rêvé. C'est ça les gens qui ont marché. Question. Nangala, il parle et il dit que les gens ne pensent pas que nous allons seulement prendre Goma. Après Goma, nous allons aller jusqu'à Kinshasa. Vous voyez Nanga arriver jusqu'à Kinshasa. Nanga se présente aujourd'hui comme c'est lui, maintenant le leader de ce mouvement. Si on continue à être distrait, à dire qu'il faut un rassemblement de gens qui n'ont pas vraiment de poids politique, au lieu de que ces gens-là jouent leur rôle en tant qu'opposants et faire la pression, il peut arriver ce danger. Parce que même cette union-là des gens, c'est un danger à la démocratie que tu es l'opposition. Même les gens, tu vois, tu parles des gens de l'opposition qui sont pour, par exemple, Nanga, ils disent tout ça. Moi, ça ne me dérange pas. Je regarde plutôt le coach. Nous, ça veut dire que cette personne-là n'a pas peur de nous. Ça ne vous dérange pas qu'il y ait des Congolais qui soutiennent l'assassinat, le meurtre perpétré par un autre Congolais qui est au service de Kagame? Non, ce qui me dérange, tu sais quoi? Ce Congolais, il n'a pas peur de nous, les coachs. Les répercussions. Ça veut dire qu'il peut décider de le dire et demain devient député. Il n'a pas peur du Congolais. C'est ça qui m'inquiète. Pas lui. Je me dis comment ce type-là peut le dire et penser qu'il a une carrière politique. Ça veut dire leur règle. Donc ce que Nanga dit là pour vous, c'est grave pour son avenir. Ça colle à la peau toute la vie, une rébellion. Nanga suit le système de jeu. Nanga aussi, il est en train de compter sur les mêmes règles de jeu pour se retrouver. Parce que la Constitution dit, par exemple, on ne peut pas prendre des armes. Hein, et prendre, je crois, l'article 64. Oui, il n'est pas... Non, il faut 64, il faut empêcher... Mais personne, par la force, personne ne parle de cet effet-là que Nanga, même s'il arrive à Kinshasa, il ne peut pas être président. Parce que la Constitution... Nagisa, ça, na Tchango, il ne saura même pas passer à la Tchango. Même s'il passait, on devait dire, pour décourager tout le monde, ce qu'il fait, même si comme Nakin, normalement, il ne peut pas être président. Parce que la Constitution ne lui permet pas. Oui, mais déjà ce qu'il fait là, il marche sur la Constitution. Il marche sur la Constitution, mais on n'utilise pas cet avis-là pour faire le contrepoids. On ne parle pas, par exemple, dans la Constitution. Eux, ils utilisent la Constitution. Par exemple, ils disent une minorité est discriminée. C'est à cause... Nanga lui-même, il n'est pas minorité, il n'est pas touti. Comment lui va se battre pour une minorité pendant que lui, il est... Parce que... tout, il est pantou, je ne sais pas. Parce que dans la Constitution, on ne dit pas qu'il n'y a que les minorités qui doivent protéger les minorités. Ça veut dire tout Congolais qui sont qu'une minorité tribale et tu dois le défendre. Et moi, je dis, parlons du changement de la Constitution, un des facteurs, c'est celui-là. Ça donne un argument aux autres. Parce que si on disait que les chefferies n'existent pas, qu'on existe au Congo en tant que Congolais, la notion de défense, on ne peut pas le dire quand on tue quelqu'un d'autre ou l'exerce pour quelqu'un d'autre ou pour une autre communauté. Ça tue l'argument. Mais eux, quand ils avancent cet argument, c'est dans la Constitution. Vous êtes pour les changements de la Constitution? Non seulement je suis pour, mais j'ai déjà introduit la Constitution révisée. Et maintenant, c'est ça la différence qu'on a. Et ils sont en train de dire, il ne faut pas changer la Constitution. Je dis oui, je vais vous écouter quand on va au référendum. Mais il y a le débat à l'intérieur. Par exemple, maintenant là, l'Assemblée vient de violer la Constitution. En quoi faisant? J'ai introduit la pétition pour le changement de la Constitution. Et quand tu fais le changement, une pétition, il doit me répondre dans 3 mois. Et les 3 mois se sont écoulés le 21. Et pour dire, moi, je ne suis pas opposant d'une personne. Moi, j'offre une alternative. Vous allez faire le référendum où? Parce que Bounagana Minou va partout là, il est déjà occupé par Kagame. La discussion, c'est comme si dire qu'on ne va pas payer les fonctionnaires. C'est comme si on doit tout arrêter. On a eu les élections. Ça veut dire, si on dit cet argument-là, ça veut dire, par exemple, chez Moïse Katumbi, qui est le Escadella. Salomon Kalonda Dela. Ça veut dire Spécial Salomon Kalonda. Ça veut dire ça, le siège ou l'équipe est illégal. Tous les députés, parce qu'on a eu des élections au moment où une partie de la République était occupée. Depuis quand maintenant on commence à quantifier combien doit être occupé,
pour stopper. Non, je dis, on a eu des élections, on a un président de la République issu de ces élections. C'est même la deuxième fois qu'on la fasse. Il y avait Boutembo, tout ça la fois passée. On a un parlement qui existe. On n'a pas parlé de l'occupation. Donc on peut aussi partir comme ça, une On partie. peut parler, c'est pour notre le référendum. futur. Vous avez dit que Kagame pense au futur de son pays. La discussion de la Constitution doit être basée sur le plan politique, économique et c'est penser au futur. Si on pense seulement le présent, 3 minutes à chacun. Oui, on est en train de Très se bien. contredire. 3 minutes à chacun pour finir l'émission. Honorable, on retient quoi? On a fini. D'abord, par rapport à ce que Moyo dit, c'est extrêmement grave. Nous plaidons pour la cohésion nationale parce que la République est en danger. Et si eux, de l'Union sacrée, Je sais pas de l'Union continuent... Ah, si, il faut assumer. Non, je ne suis Il faut pas. assumer. Non. Ce que tu dis ici, c'est l'union sacrée. Non, ça peut être l'union sacrée, mais je ne suis pas de J'ai la l'union sacrée. parole. En tout cas, jusqu'à S'ils veulent continuer jusqu'à ce à matin, s'amuser Il faut se retirer. avec les Retire ça. règles du jeu, je vous assure que ce cycle électoral 2023-2028 Oui. peut être celui qui va entraîner le pays à l'implosion totale. Si rien n'est fait aujourd'hui pour rassurer les compatriotes que 2028 ne sera pas comme 2011, comme 2018, comme 2023, eh bien, je peux vous rassurer que nous risquons d'être les derniers à vivre la République dans sa configuration actuelle. Et ça, il faut prévenir. Deuxièmement, il a dit l'opposition sans alternative. Non. En fait, nous avons un régime de mafia. Tu le sais mieux. Et nous disons, ça ne peut pas continuer. Nous avons des programmes, nous avons des pistes. Non seulement des pistes, mais nous avons également des profils d'hommes et de femmes intègres. Pas la mafia à laquelle nous sommes en train d'assister. Alors, vous posez la question, qu'est-ce que nous devons retenir? D'abord, nous devons tout faire pour empêcher le drame, arrêter le drame humanitaire sur Goma, non seulement le drame, mais arrêter que l'ennemi ne retrouve une force d'alloué supérieure à celle du RCD de l'époque, si jamais on laissait Goma tomber. Il y a urgence et c'est encore possible. Deuxième élément, il faut redonner l'espoir, reconstruire l'unité psychologique de cette population meurtrie, de l'Ituri, de Beni, du Sud Kivu, de Goma, de Rutshuru, de Masisi, de Walikale, pour qu'ils sentent qu'ils ont une capitale, siège des institutions, où ils ont des dirigeants qui se soucient de leur situation. Troisièmement, je voudrais rassurer Kagame que même s'il peut jouir de la complicité des dirigeants actuels, parce que comme je l'ai dit, on doit être exigeant vis-à-vis de Félix. Lumumba disait, à chaque fois qu'on vous imposera des dirigeants que vous n'avez pas choisis, sachez que c'est là la balkanisation. Sur base de quel accord Tshisekedi est-il devenu président de la République? La Fontaine disait, le léopard était chef de la forêt, on ne sait comment. Un matin, on apprend que celui qui avait 15% est proclamé élu. Et aujourd'hui, Nanga se permet de prendre les armes. Et ça, c'est parce qu'on est une nation où on ne s'est pas puni. Et les voleurs, et les receleurs doivent tous être sanctionnés. Et le moment viendra. Mais je voulais dire donc à Kagame, même s'il peut profiter de cette complicité des dirigeants, j'ai rencontré un compatriote à Saké. Il me disait, Jean-Baptiste, Saké, c'est comme les Cuba. Même si les États-Unis déposent ces missiles à direction de Cuba, les Cuba ne lâchent pas. Et nous, que Kagame monte, que Kagame descende, nous ne laisserons jamais la terre de nos ancêtres. Nous ne laisserons jamais Goma, nous ne laisserons jamais Saké être contrôlé. Je suis confiant qu'avec la résistance de cette population, et nous allons gagner la guerre. Si Tshisekedi continue à traîner le pas, eh bien, la République ne va pas accepter de disparaître parce qu'un coach
n'est pas à la hauteur des enjeux, eh bien, il a trouvé des mesures exceptionnelles pour imposer l'état de siège à l'Ituri et au Nord Kivu, mais si lui-même n'est pas à la hauteur, la République ne va pas disparaître, la Constitution impose un schéma. Il peut dire, mes chers compatriotes, je dépose ma démission. Il n'a pas de honte à reconnaître qu'on ne dépasse pas les événements et on laisse la République trouver des mécanismes exceptionnels. Patrick Katonga, 3 minutes. Bon, c'est regrettable ici qu'on vienne de dire, alors que je l'ai explicitement dit, non, l'opposition contre la personne. On invente, en fait, Union Sacrée instrumentalise les gens pour venir dire et relayer les propos de Félix Antoine Tshisekedi. L'opposition, c'est la haine. Non, nous n'avons aucune haine. Nous faisons l'opposition au régime de M. Tshisekedi et non l'opposition à la République démocratique du Congo ou l'opposition à la personne de Tshisekedi. Les élections ont posé problème, tout le monde le sait. On veut nous parler ici de la loi électorale. Mais tout ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir avec la loi. Est-ce que la loi a imposé de distribuer les machines à voter aux membres de l'Union Sacrée? Est-ce que la loi électorale a dit qu'il faut prolonger les élections pendant une semaine, du 20 au 27 décembre? La loi l'a dit. Est-ce que la loi a dit qu'il fallait tuer l'observateur belge? Un observateur belge a été tué ici, dans un hôtel de la région, parce qu'il avait tous les données. Donc, ça n'a rien à voir avec même la loi électorale. Nous sommes en face d'une mafia qui veut se maintenir au pouvoir à n'importe quel prix. Voilà pourquoi notre pays en subit les conséquences et nous sommes obligés de faire échec à la mafia qui veut à tout prix amener notre pays dans l'abîme. Je vais dire à Félix Antoine Tshisekedi pour terminer que les Congolais ont besoin de sentir qu'il y a un président de la République, non seulement qui aime le Congo, mais aussi qui aime les Congolais. Il doit envoyer des signaux, mais des signaux clairs, en face de cette guerre et à la direction de Kagame, que la catastrophe qui s'annonce de Goma ne doit pas arriver. Parce que cette catastrophe de Goma, déjà au moment de génocide au Rwanda, on avait exporté chez nous, Goma a accueilli plus de 2 millions de Rwandais qui ont déferlé dans la ville de Goma. Irreconnaissable. On ne pouvait plus reconnaître Goma, pour ceux qui connaissaient Goma à cette époque-là. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Aujourd'hui, c'est encore pire. Les gens sont dans la forêt, les gens n'ont rien à manger. Donc ça veut dire qu'il y a eu une catastrophe. La communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Il faut que nous, Congolais, on arrête de croire à la politique du mensonge, à la diplomatie du mensonge, et les mensonges de Kagame, et les mensonges de la communauté internationale. Il faut qu'on arrête des langages du style, nous attendons, comme Yaya l'a dit hier, je suis sur RFI, nous attendons que la communauté internationale a tendance à ne rien faire, parce que ce qui se fait là, c'est avec la complicité de la communauté internationale. Et donc les Congolais doivent se mettre debout, et ils doivent sentir qu'il y a un pilote dans l'avion qui est prêt à assurer la souveraineté du Congo, son indépendance et son intégrité territoriale, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre. Le Congo restera debout. Nous sommes un peuple particulier. Nous avons survécu à bien des écueils. Je suis convaincu que du fond de nos ancêtres qui sont sous terre, le Congo surmontera certainement cet écueil. Très bien. On termine. Je voudrais dire aussi que on doit arrêter de parler de Roubaya, des minéraux. On doit arrêter, pour moi. Vous savez pourquoi il peut prendre Roubaya et rien changer? Parce que tous ces coltans, on doit creuser. Tout l'or de Walikale, même si qu'ils prennent Walikale, ils doivent creuser, ça va prendre le temps. On doit parler beaucoup plus de la population qui est meurtrie. Moi, je m'en fous du coltan. Si ça va sauver des vies. Parlons des Congolais, les ressources, le Rwanda va derrière, il peut creuser, mais ça va lui prendre du temps et de l'argent. Parlons de Tshisekedi, mais chacun doit jouer son jeu. Sa partition. Nous, on ne doit pas faire la coalition où il se serrer les mains avec lui. Plutôt, on doit jouer notre rôle de faire pression pour qu'il fasse le boulot qu'il est demandé de faire. On doit lui pousser à faire le boulot. On doit l'exiger, pousser à faire le boulot et non pas l'attendre. Et c'est pour ça que je suis déçu de l'opposition. Parce que même quand tu dis tu es contre le régime Tshisekedi, en fait, ce n'est pas le régime Tshisekedi, c'est le régime de l'UDPS. Est-ce que, parce que l'UDPS pense à changer, ça c'est la vision de l'UDPS. Au lieu de dire dégage, on a dit Kabila dégage, et quelqu'un d'autre est venu s'asseoir, on se plaint. Non, il faut plutôt
nous présenter des alternatives. Tshisekedi va passer, la guerre va finir. Qui prépare la paix? Qui veut la paix prépare Prépare la guerre. Et quand on prépare la guerre, on prépare aussi l'après-guerre qui est la paix. Et ça va continuer. Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a la paix, on n'a pas préparé la fin de la guerre. Et comment on appelle ça? Bactérie, hein, le virus nous revient. On doit préparer le futur, on doit parler politique, économique, on doit changer la constitution pour nous guérir. Et pour des raisons stratégiques, on doit faire une guerre intelligente. Faisons des sanctions. Faisons l'approche technique, scientifique. Goma doit tomber. Créer une crise humanitaire pour que ça arrive. Sans effet, au nom de Jésus, Goma ne tombe. Mesdames, Parce que c'est une mesdemoiselles, approche différente. et messieurs, c'était environ 2 heures passées ensemble avec de personnes ressources pour des situations aussi gravissimes et importantes dans notre pays. Je retiens de ce débat quelque chose qui m'a secoué un peu, c'est que l'espoir de tout ce qui s'est passé du côté de l'Est vient assez souvent de Kinshasa et que cet espoir est en train de s'effriter aujourd'hui. Cet espoir a été incarné par le régime du passé, mais aussi par la ferveur et l'attention des autorités. Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Monsieur le Président, au regard de ce qui se passe aujourd'hui ici sur ce plateau et de ce qui se passe dans les réseaux, je crois que s'il faudrait avoir une conclusion de cette émission, c'est tirer clairement au clair et décider, taper du poing sur la table sur 3 choses. La première, Monsieur le Président, il nécessite une cohésion nationale des Congolais qui doivent se mettre ensemble pour fustiger l'agression de notre pays. Le Congolais est très divisé aujourd'hui, les uns par vos décisions, les autres par des attitudes. Peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas. Si je pense, à mon sens, regarde ce que j'entends sur ce plateau et dans les réseaux, que vous arrivez à taper du poing sur la table, à appeler à la cohésion nationale, Monsieur le Président. Vous étiez avec Martin Fayoulou, vous étiez avec Moïse Katumbi, vous avez travaillé récemment avec Joseph Kabila, vous avez toujours eu de l'estime pour le docteur Mukwege. Il n'est pas tard, pour le bien de la nation, d'être déçu de la mêlée. Est-ce qu'il y a-t-il besoin d'avoir aujourd'hui des prisonniers politiques? Que fait Mike Moukebaye en prison? 20 mois. Que fait Jean-Marc Kabound en prison? Que fait Seth Kikouni, Monsieur le Président de la République? C'est vous le garant de la nation. Que perdrez-vous à voir des compatriotes dehors pour besoin de cohésion nationale? Que perdez-vous pour le bien de ce pays, vous qui avez le nom de Tshisekedi, père, Sphinx, qui reste une lumière pour beaucoup, d'enlever ces velléités de ces questions qui divisent le Congolais, de ces questions de changement de la Constitution, dont beaucoup ne sont pas d'accord, Monsieur le Président. Vous étiez dans la ruelle avec des familles qui sont mortes, qui ont perdu les leurs. Nous avons récemment célébré une messe de la famille de Thérèse Kapangala. Cette maman qui pleurait pendant la messe, 7 ans passés, sa fille est partie. Elle a cru, pendant le CLC. Elle a dit non au changement de la Constitution. Qu'est-ce que nous allons dire à la famille de Rossi Mukendi? Qu'est-ce que nous allons dire à tous ceux qui ont fait la prison, des fosses communes et des Congolais que nous ne connaissons pas, qui sont morts? Monsieur le Président, des questions qui divisent. Ne peut-on pas mettre ces questions de côté? Je vous l'ai toujours dit que quand j'étais en prison, vous étiez parmi les personnes à fond pour me défendre. Tout un point de presse pour me défendre quand j'ai été en prison. Aujourd'hui, en reconnaissance à vous, Monsieur le Président, si je peux vous donner un conseil de ce qui se dit, de ce qui se trame, c'est ça. Si vous n'allez pas croire à ma bonne foi, Monsieur le Président, Pati Katanga, au début de cette émission, m'a apostrophé. Pourquoi tu es allé chez la Première Dame? Si vous ne pouvez pas croire à ma bonne foi, croyez au moins à l'amour et au respect que j'ai pour votre épouse. Je l'aime beaucoup, Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Je l'aime beaucoup. Elle fait beaucoup pour ce pays, pour Excellencia, pour Fonarev. Elle a tout mon respect. Croyez au moins par respect à l'amour que j'ai pour elle. Qu'on ne brûle pas le pays. Qu'on ne brûle pas le pays.
changer le gouvernement. La première ministre a échoué. Monsieur le Président de la République, elle a lamentablement échoué au regard de l'opinion. Si les gens vous disent le contraire, ils vous trompent. Madame Souminois, avec tout le respect que je vous dois, maman, reposez-vous. Vous avez fait piètre figure. Avec vous, toute une horde des ministres. À quelques exceptions près, 3, 4, 5. Mais la majorité des ministres ont fait piètre figure. Monsieur le Président, l'attitude des Zelensky est importante. Il faut montrer à l'opinion qu'on est en guerre. Nous attendons quoi pour déclarer un état de guerre? Nous attendons quoi pour sanctionner le Rwanda économiquement? La nation est en danger, Monsieur le Président. Vous dire le contraire, ce serait vous flatter, ce serait être un larbin, ce serait me comporter comme des politiciens qui ont été avec Mobutu, des corbillards qui l'ont emmené au cimetière, qui sont venus avec Mouzé. Mouzé est mort, ils sont venus avec Joseph Kabila. Ils lui ont dit Toto Nionanoute, ils lui ont dit Raïs. Aujourd'hui, ils sont avec vous. Ils vous laisseront demain, ils seront avec Martin Fayoulou ou avec Moïse Katumbi. Je serai toujours avec la nation, quoi qu'il arrive. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir. Merci. Merci.